radiopirate.com. Le warm-up vous est présenté par... Vous voulez vendre ou acheter une propriété avec l'équipe de Frédéric Masson, courtier Remax? Fred est disponible sur les 2 rives de la grande région de Québec. Un pirate d'expérience au service des pirates. Depuis 2005, Fred, c'est 4000 familles servies avec succès. Avez-vous les moyens de vous tromper? FrédéricMasson.com. Le warm-up avec Jeff Fillion. Let's go. OK, mardi. Première journée pour mon chum André Castonguay qui va avoir ses premiers traitements de chimio après quelques opérations dans le coin de la vessie et toute cette patente-là. Donc, pogné à la dernière minute par le privé parce que le public l'a laissé tomber un peu. Ou l'a oublié. Donc, mon chum André, good luck, my friend. Je sais que beaucoup de pirates connaissent André. Ça a été mon protecteur. Plus que mon chum, ça a été mon protecteur. Si je suis vivant encore aujourd'hui, en grande partie, c'est à cause d'André dans les bars, comme moi, le blond. On se mettait dans la marde, puis qu'on se ramassait avec des bagarres. On avait 5-6 gars par-dessus nous autres. Le gars qui arrivait, le Hulk qui arrivait pour tasser tout le monde. Le Hulk. Et le Hulk qui arrivait pour... Et c'était très drôle cette semaine parce que on était en train de jaser, puis mes filles m'ont dit, tu sais, pas toutes tes histoires que tu nous racontes là, de ta jeunesse, puis tout. L'histoire de Tron, on la croit pas. Je dis, moi, ça, l'histoire de Tron, vous la croyez pas. Donc, l'histoire de Tron, pour les pirates qui sont un peu nouveaux, l'histoire de Tron, c'est qu'à l'époque, on avait un local en bas de dépanneur. C'était le local où on allait, soit l'après-midi, chiller un peu, manger quelques peanuts, jouer une game de pool, jouer au Pac-Man ou encore au Donkey Kong. On avait un bar. On avait... Puis c'était surtout à 3 heures du matin que ça se passait. Donc, c'était une petite place un peu illégale. Et ça roulait pas mal jusqu'à 8 heures le matin. On était là-dedans. On avait Tank, donc le frère du blond. On avait... il y avait probablement Boudbit était là-dedans aussi, j'imagine. On avait Boudbit, on avait André, il y avait moi, il y avait le blond. En tout cas, on était une gang. Et dans la gang, Jean-Marthe amenait souvent son chum, qui était quelqu'un qu'on voyait régulièrement avec nous autres, mais tu sais, c'est un gars particulier. Le gars, il n'a pas de jambes et il n'a pas de bras, OK? Mm-hmm. Donc, quand Jean-Marthe arrivait avec Tron, c'était son nom, c'était son surnom. Donc, quand Tron arrivait, c'est un peu spécial parce qu'il y a comme un genre de statue dans ses bras. Mais c'est un gars qui parle, avec des yeux qui bougent, puis une bouche, puis le gars, il a un joint dans la bouche, puis c'est un bout d'humain, mais il n'est pas tout humain, tu comprends? Et à un moment donné, on l'avait dans un party, parce qu'il y avait beaucoup de monde. Tu sais, souvent, on se ramassait, c'était un local, c'était grand comment? C'était-tu 2 chambres de hockey à peu près? Probablement 2 chambres de hockey. Donc, si on rentrait là-dedans, 50, 60 personnes, ça faisait beaucoup de monde. Plus la musique, l'éclairage, les patentes. Là, dans le coin du bar, il y avait un genre de banc qui allait à côté sur le bar. Et les gens, l'hiver, garochaient beaucoup leurs manteaux dans ce coin-là. Oh non. Et à un moment donné, on a perdu Tron. Tout le monde est en panique. Puis là, ça arrête la musique. On ne sait plus, il est où Tron. Mais lui, il ne peut pas aller nulle part, vous comprenez? S'il est dans la marde, il ne peut pas faire signe, il ne peut pas tasser rien. Non, mais il ne peut rien faire. Au moins, tu sais qu'il ne s'est pas enfui dehors. Là, tu sais. Non, il ne s'est pas sauvé. C'est clair qu'il ne s'est pas sauvé. C'est ça. Et finalement, Tron était... on avait perdu Tron d'un manteau. Donc, il aurait pu crever, étouffer les manteaux parce qu'il ne pouvait pas enlever les manteaux. Non, il ne pouvait pas... Et cette histoire-là, j'ai raconté ça à mes filles jeunes. Et là, mes filles à 23, 21 ans m'ont dit, Pa, ton histoire de Tron, là, c'est-tu une patente inventée? Ça se peut pas, cette affaire-là. Et là, j'ai écrit, en fait, j'ai envoyé un message audio à mon chum André. J'ai dit, André, ça c'est arrivé en fin de semaine. J'ai dit, André, répondons à mes filles. Mes filles ne croient pas l'histoire de Tron. Et André a confirmé, là, mes filles sont là. Hein? C'est une vraie histoire. Ben oui, c'est une vraie histoire. On en a plein de même. Il y avait des affaires dans le temps. Il y avait des patentes pour vrai dans le temps. Il y avait des... Mais il y avait un peu de vie, les gens se voyaient. Là. Oui, c'est ça. Quand tu vois du monde, il arrive des affaires. Tu sais, il ne peut pas arriver grand-chose si tu parles à quelqu'un sur un téléphone. Oui, à part un glitch d'Internet. Oui. Où là, tout arrête, puis là, tout le monde est paniqué un peu. Non, je comprends. Je veux saluer mon chum André, puis bonne chance. Dans ton histoire d'André, ce que je trouve... premièrement, je trouve ça triste, puis je le connais pas, André, mais je sais que c'est un de tes grands amis, puis j'aimerais ça le rencontrer un jour. Là.
Il va venir un moment donné faire un podcast avec nous. Là, c'est mon chum qui est encore vivant parce qu'il était un chaud d'ail un peu avec son char en 1985-86, gros accident. Puis les polices m'ont dit, avec moi puis le blond, le matin, on arrive à l'hôpital de bonne heure. Puis les polices disent, une chance, il était chaudette parce qu'il était mou, puis il a tombé sur le côté, sinon il serait mort. Ça, Jeff, c'est quand même ça, c'était l'époque. Là. Ouais, mais on a toute une histoire, une ou plusieurs histoires de même dans notre enfance. Oui. Quelqu'un qui a fait un accident et une chance qui était mou puis pas attaché. Là. Exact. C'était carrément ça. Là. Parce que le volant est allé écraser jusqu'à... Dans le temps, les voitures étaient faites de même. Les voitures ne corquaient pas sur le dessus, ils ne corquaient pas dans le coffre. Le moteur allait écraser vers le conducteur. Donc, le volant venait écraser dans le chest, puis t'en mourais. Donc, lui est arrivé en bas de la Côte-Talon, petit boulevard Tadoussac, juste en face de la Chandelle, puis probablement chaud d'ail un peu. Écoute, c'est les années, là. Okay? C'est les années, ça. C'est les années, là. On ne dit pas qu'il faut boire aujourd'hui, là. Ben oui, exact. Mais tu sais, ce que je voulais finir là-dedans, c'est que, tu sais, ce que je trouve, je trouve ça plate, ce qui lui arrive, mais ce que je trouve encore plus plate, c'est que ce que tu racontes, c'est qu'il a été abandonné par le système public. Puis aujourd'hui, quand on parle de ça, c'est rendu quasiment normal de parler de ça. Mm-hmm. C'est pas un scandale. C'est même pas un scandale. Il n'y a même pas de gros titres dans les journaux là-dessus, alors que ça devrait. Alors que tout le monde devrait s'offusquer là-dessus. Tout le monde même devrait lui, être scandalisé. Il n'y a pas la force pour... il me dit... Il dit, écoute, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai-tu tombé dans une craque? J'ai-tu tombé? Je sais pas. Même lui, il n'a plus la force de dire, fuck, esti. Mais au moins, il y avait la capacité financière de par tout le travail qu'il a fait en construction. Il a fait 58 000 heures dans la construction. C'est un des gars qui a fait le plus d'heures. Donc, il y avait une capacité financière d'avoir le test et d'avoir l'opération à 20 000 $. Mais c'est pas tout le monde qui a ça, là. Ben non. Donc, ceux qui n'ont pas ce 20 000-là, c'est terminé. C'est goodbye, là. C'est ça. Tu meurs. C'est pas compliqué. Exact. Mais tu meurs plus vite que tu devais mourir. Oui. En tout cas, j'ai eu une bonne discussion avec une petite heure et demie pendant le temps des fêtes. Puis, m'a dit de quoi... Comme il dit, on a de la misère à accepter ça. D'abord, on se voit pas vieillir. Non. On a de la misère à comprendre que ça peut nous arriver, etc. Donc, il y a beaucoup de patentes là-dedans. Puis, moi, il y a comme... C'est drôle que c'est un peu bizarre parce que une des soirées que je me rappelle le plus que je vous ai raconté la dernière fois que j'ai parlé d'André, c'est que lors du 300e anniversaire de Molson, qui était le 200e, mais vu que j'étais sago un peu, j'avais donné 100 ans de plus à Molson, j'étais en reportage quelque part, puis avant que j'aille faire mes reportages au bar Le Sans Limite pour les 200e de Molson, on parle de 84-85, plutôt 86, mais qu'est-ce qui est arrivé, c'est que, juste avant d'aller au bar, puis tout, on décide chez moi, chez mes parents qui sont en Floride, cet été-là, on décide de faire des steaks avec... Dans le temps, les steaks, c'était de la ronde, puis s'ils n'étaient pas déjà préparés, on prenait des steaks de ronde pour s'acheter une livre de bacon, puis on crissait le bacon alentour pour mettre un peu de gras dans la ronde, parce que dans la ronde, il n'y a pas de gras. Donc, on est moi, on est André, on est le blond, puis on est mon chum Johnny Martel. Puis on est sur le party pas mal. Puis c'est le blond qui est en charge de faire cuire les tournes d'eau. Puis le blond a un genre un pet de... C'est un pet de cerveau, là. Donc, il décide de mettre tout le reste du bacon sur le barbecue. Mais le barbecue est sous un toit parce qu'on a un genre de terrasse couverte. Ben oui. Et là, la flamme monte jusque dans le soffit. Et là, la panique pogne. On essaie de voir si le feu est en train de pogner dans le soffit parce que tout le soffit est noir. Puis, tu sais, le blond, il dit, hey, c'est normal, est-ce que le feu monte assez haut? Ben oui, c'est normal, c'est un peu de gras. Mais moi, on ne savait pas qu'il avait mis tout le bacon. Et de cette super soirée-là, qui était une soirée, une parmi tant d'autres, mais on a quelques souvenirs de celle-là, qui est toujours le fun. C'est d'avoir des souvenirs, c'est le fun. Et les souvenirs sont souvent reliés à quand il arrive quelque chose de bizarre. C'est une soirée un peu normale, tu n'as pas de souvenir de ça. C'est quand il arrive une soirée un peu bizarre. Et de cette soirée-là, à date, il y en a 2 de morts. Donc, ouais. Quand André m'est arrivé avec ça, je dis, Chris, je suis décompté. Là. Cette soirée-là a amené la poisse. Là. Il y a quelque chose de weird. Là. Ouais. Mais l'attitude est bonne. Puis il est pogné à temps. Puis ça va bien se passer. Donc, j'ai l'impression que ça va. Puis tous ceux qui sont touchés par ça, soit de proches, soit de loin, que ce soit un de vos enfants, que ce soit un de vos parents, que ce soit vous-même, votre femme, votre chum.
regarde, on en a parlé de plus en plus parce qu'on est dans ce groupe d'âge-là. Et est-ce qu'il y en a plus qu'avant? Ça, j'en ai aucune espèce d'idée. J'entends des affaires comme de quoi qu'il y en a un peu plus qu'avant. Il y a plus de cancer de ci, de cancer de ça. Mais somme toute, il faut garder espoir tout le temps parce que c'est ça qui fait que l'attitude a un gros impact sur le combat que vous avez amené. Bon, OK. Mardi, ce que je voulais vous dire, je suis en train de faire le tour de quelques affaires parce qu'on est dans le warm-up. Jerry est salué. Gros Yes. boursicotage aujourd'hui pour tout le monde. Mr. White à prod est salué également. Puis, écoutez, il y a beaucoup de sujets à la sauce québécoise. OK? C'est correct. C'est correct. Tu sais, je veux dire, on ne peut pas parler des États-Unis à longueur. On le fait beaucoup à Radio Pirate. On le fait d'une autre manière. On essaie de contrer le vent de désinformation qu'on peut entendre au Québec qui fait que les gens sont complètement cinglés. Je vous ai raconté ma visite en fin de semaine avec quelqu'un que j'ai croisé, que je ne connais pas, un Québécois et sa femme, qui après 20 secondes me parlait du Christ de fou à Trump. D'autres m'ont écrit hier. Plusieurs m'ont écrit avec à peu près les mêmes questions, dans le même style que la question. Je salue mon chum Phil Voyer. Phil me posait la question, il disait, hey, c'est-tu tel gars? Il dit, reste pas loin de chez vous, c'est mon voisin dans le coin de telle ville. Il pensait le reconnaître. Ce que j'ai remarqué hier, par une dizaine de gens qui m'ont écrit, est-ce que c'est tel gars? Parce que c'est souvent des gens qui sont dans le coin de chez nous. Donc, non. Je ne savais pas son nom, je sais juste la ville. Puis, je ne savais pas son nom. Mais ce que je vois, c'est que beaucoup de monde ont dans leur famille ou ont dans leur connaissance ou ont alentour d'eux des gens qui ont une bulle Trump complètement pétée. Là. En fait, elle n'est pas pétée, elle souffle, elle grossit et ça devient comme le centre de leur vie. J'ai même l'impression que c'est peut-être une relation amour-haine qui ont peut-être de la misère à se débarrasser. Si demain matin, Trump disparaît, qu'est-ce qui leur reste dans leur vie? T'sais? Donc, on essaie de compter. Hey, ma blonde me rappelait de quoi en passant? Ma blonde me rappelait pourquoi. Elle me dit, hey, t'as oublié de raconter le bout. Ça s'est passé tellement vite. Puis, tu sais, j'ai maturé là-dedans. Tu sais, moi, j'ai dit, ben là, c'est pas de même. Tu sais, c'est sûr qu'on s'est tourné. Il y a eu des blancs. OK, il faut le dire, là. Moi et ma blonde, on a provoqué des blancs. Mais dans les blancs, j'ai tourné ma langue. Tu sais, j'ai tourné ma langue parce que des fois, de temps en temps, t'as le goût d'être quasiment impoli. Mais, je veux dire, c'est pas de même que ça marche. Il faut faire attention, puis il faut être respectueux. Mais j'ai oublié le bout où il me dit, parce qu'à un moment donné, j'ai expliqué, j'ai dit, man, j'ai dit, ton projet, j'ai dit, il n'y a pas tellement rapport avec lui, il y a plus rapport avec les gens que tu as là-bas, en parlant du Québec, du Canada. Je fais une explication un peu économique en 1 minute, puis le gars, il dit, puis tu sais, je dis, by the way, il reste 3 ans, là. Pas la fin du monde. Et j'avais oublié celle-là. Il me répond, ouais, mais c'est le temps que ça a pris au gars là-bas qui a gazé du monde. OK. Ben, voyons donc. Il me dit que Hitler a été 3-4 ans normal avant de faire ses affaires. Donc, dans sa tête, c'est OK. Hitler. Ouais. Mais ce que je comprends pas, qu'est-ce que tu fais là? Oui. Moi, là, s'il y a une place où, je sais pas, moi, mettons que moi, j'avais une maison en République dominicaine, puis que je me rends compte que c'est quelqu'un d'extrêmement dangereux, à en parler à des étrangers à la 10e seconde ou 30e seconde que tu les rencontres. Je mets ma maison à vendre, je décris. Je m'en vais au Mexique, je m'en vais aux Bahamas, je m'en vais en Floride, je m'en vais en Arizona, je m'en vais en Colombie, Chris. Mais je reste pas là. Qu'est-ce qu'ils font là? C'est la question que je me pose. Anyway. Parce qu'ils ont des amis, c'est pour ça. Là. Lui, c'est leur connaissance est là. S'il va au Guatemala, ça a acheté une villa. Ben non, mais Il lui, est tout seul au monde sur le bord de la forêt. lui, dans sa là-bas. tête, il vit dans l'Allemagne nazie, là, puis il magasine des maisons. Ben, c'est le bout que je comprends pas. Là. Décalé, c'est imbécile. Puis, moi, j'ai mes histoires, mais je raconte pas ça aux étrangers. Tu sais,
Mettons que moi, je suis plus positif que négatif sur Trump. Si je rencontre quelqu'un quelque part, mettons que je vais jouer au golf pendant 4 heures avec 2 étrangers. Ça risque d'arriver dimanche. Pas dimanche, vendredi, parce qu'on est 2. Moi, je peux vous assurer de quelque chose, que pendant 4 heures, je parlerai zéro de Trump. Là. Je parlerai zéro de Carney. Là. Je parlerai zéro de rien. On va parler de golf, on va parler du beau temps, on va parler de l'économie, on va parler de tel restaurant qui est pas loin, qui est le fun, on va parler... Mais moi, j'appelle ça l'équilibre. Anyway. Donc, il y a beaucoup de nouvelles québécoises quand même. Puis je sais qu'aux yeux de certains, il y a des nouvelles qui sont un peu niaiseuses. Puis à se demander, ouais, tu sais, niaiseuse dans un sens. On va prendre Mario Pelcha. Mario Pelcha, c'est quelqu'un, c'est pas un chanteur de mon style. Mais à chaque fois que j'ai rencontré Mario Pelcha, Mario a toujours été un gars gentil. C'est un gars avec qui probablement je pourrais être chum parce que il est chum avec un de mes grands bodés d'enfance, Charles Desbiens. C'est deux grands chums au point des fois de se donner des claques à la gueule. Mais aussi, il faut dire qu'il a sorti avec une de mes amies à moi qui est Chantal Gravel. Donc, tu sais, on a. À chaque fois que j'ai rencontré, dans le cadre de mon travail, que j'ai eu à croiser Mario, beaucoup d'artistes étaient bien ordinaires. Beaucoup d'artistes étaient pas gentils. Il y en a qui étaient très gentils. Mitsu était une des plus fines. Mitsu a enlevé sa robe. À un moment donné, on est dans un bar, on sort, elle enlève sa robe. Et Stage, qui n'était pas plus gros que Mitsu, embarque dans la robe à Mitsu. Là. Ça, c'est les années folles, OK? Mais Mario fait partie de ces tu sais, les René Simard de ce monde, Robert Charlebois. Beaucoup de monde gentil. Il y avait des gens là-dedans un peu plus tough. Martine Sinclair était tough, froide, gênée, dure à rentrer. Tu sais, moi, je vais être une ride de char avec elle, avec mon chum Pascal. Puis, c'est dur à communiquer avec elle. Mais on est ce qu'on est. Mario, c'est un bon diable. Bon, il vote de travers, il vote Bloc québécois, puis il vote pour les gouvernements ou les partis politiques qui vont finalement lui nuire au vignoble. Mais c'est la nouvelle d'aujourd'hui. OK? Donc, il y a un tribunal qui empêche maintenant, pour de bon, là, il y a quelques heures pour aller en appel, mais il y a un tribunal qui empêche Mario d'aller faire ses spectacles dans son de chanter vignoble. Dans son vignoble. Dans son vignoble. Un gars qui a quand même 40 ans de carrière. Là. Oui. Tu penses à ça, là. Le gars, il a 40 ans de carrière au Québec. Puis ce gars-là, il est brimé de chanter dans son propre vignoble. Oui. C'est spécial, là. Quand même spécial. Mais ça, c'est unique, là, parce que dans le monde, ailleurs dans le monde, ça se voit pas, ça. Ça, c'est unique qu'il y a ici, là. Ça, non, mais ça, c'est Québec, là. En Ontario, ils n'ont pas de problème avec ça. Crissez-nous patience avec Trump. Il y a des affaires bizarres qui se passent ici qui sont pas mal plus bizarres que Trump. Oui. Occupons-nous de nos affaires. Ça, là, tu sais, les libertés, là, ça disparaît pas d'une nuit. Nos droits ne disparaissent pas dans une nuit. Tu te lèves pas tu avais full droit le soir en te couchant, puis tu te lèves le matin, à moins que c'est un takeover d'une armée, puis il y a un dictateur qui arrive. Mais je veux dire, dans une société comme la nôtre, nos droits, notre liberté, la liberté de choisir, la liberté de faire ce qu'on veut chez nous, le droit de propriété, c'est à petit feu que ça disparaît. Le warm-up avec Jeff Fillion. Let's go. Voilà pour la première partie du warm-up. Une autre partie suit. On a quoi? 1h15, 1h20 de warm-up aujourd'hui sur la version Prime de Radio Pirate. Pause et partie numéro 2 à venir. Radio Pirate. Making history again. Pirate. Radiopirate.com. Le warm-up avec Jeff Fillion. Let's go. Oui, partie numéro 2 du warm-up. Avec Jerry et Mr. White. Et la full version est sur Prime. Et en passant sur Prime, la première semaine, elle est gratis, OK? Donc, on y va pour la partie numéro 2. Pendant qu'on est sur Trump, pendant qu'on est malade sur Trump, c'est ça qu'ils font. Et encore une fois, malheureusement pour Mario, parce que Mario, c'est lui-même qui l'a dit. Il dit, bon,
pendant la dernière élection fédérale, je suis avec tel gars, c'est un de mes amis, je viens de l'appuyer, c'était quelqu'un du Bloc québécois. Le Bloc québécois, la CAQ, le Parti québécois, le Parti libéral, ce sont tous des partis qui aiment ce genre de règles-là, qui aiment faire chier. Vous pouvez même pas faire un gâteau au chocolat puis le mettre sur Facebook pour le vendre. OK? Non, tu peux pas. La MAPAC veut pas. Ça prend un kit de... Tu sais, la MAPAC dit pas, ben écoute, si tu vends 25 gâteaux par semaine, on va te laisser faire. Non, ça prend des règles mur à mur. C'est une société qui est contrôlée et les gens et les sociétés sont tenus par les chenolles. On a des fonctionnaires en ce moment qui sont quasiment à temps plein dans les bureaux de Home Depot, dans les bureaux de tel autre commerce qui a un brand anglais. C'est comme ça que ça se passe en ce moment. C'est une drôle de place, là. On devrait s'occuper de chez nous au lieu de... Une des affaires de Trump, je ne vais pas tomber sur Trump, mais une des patentes de Trump, c'est justement l'inverse qu'il veut. Pourquoi vous êtes contre ça? Il veut moins de gouvernement. Il veut moins de règles. Il veut que les gens mènent leur patente. Il veut sécuriser le monde. Comment on peut être contre ça? Comment on peut être contre ça? Expliquez-moi ça. Donc ça, c'est la nouvelle du Québec qu'on doit... Bon, il y a l'histoire de la MAPAC. De plus en plus de gens vendent du stock sur... Mais là, il y a de la police. Il y a de la police des gâteaux sur Marketplace, les amis. Là. Il y a des fonctionnaires engagés. Des fonctionnaires avec un fonds de pension, un gros salaire. Et ces gens-là fouillent Facebook, Marketplace, pour voir s'il y a des gens qui vendent des galettes, des sushis et des patentes de même sur... Excusez-moi, là. OK, on le sait. C'est vrai, ça, là? Ben oui, c'est vrai. Moi, personnellement, OK, ça, c'est moi. Je suis pas type à acheter de la bouffe de quelqu'un qui fait ça dans sa cuisine. OK, ça, c'est mes affaires, moi. C'est... Bon, à moins que tu me dises, ben le gars, il est installé, puis il y a un garage dehors, puis il est en stainless, puis il y a des équipements, il y a des malaxeurs. Comme chez Crumble Cookie, à 50 000 $ le malaxeur, il y a des fours incroyables. Si c'est une madame africaine qui me fait une patente, personnellement, je ne l'achèterai pas. C'est mes affaires à moi. OK? Mais si quelqu'un veut l'acheter, puis qu'il y a, mettons qu'une heure et demie après qu'il l'ait mangé, il faut qu'il parte à la course parce qu'il y a une barre dans le ventre, puis ça sort en spray. C'est son problème. Il y a des affaires pires que ça. Là. Juste vous dire que le gouvernement vend du pot. Là. Oui. OK? Donc, vous allez me dire que si le gouvernement vend du pot qui brise beaucoup de nos jeunes en passant, parler aux policiers, parler aux intervenants, beaucoup de jeunes ont en dedans d'eux autres un bout possible de schizophrénie. Et entre 16, 18, 19 ans, ces gens-là peuvent développer avec certains types de trucs qu'ils consomment, dont entre autres le cannabis, peuvent accentuer ce problème-là qu'ils ont en dedans d'eux autres, qui est là de manière génétique probablement. Et ça, c'est correct. OK, je ne veux pas débattre là-dessus. Mais je veux vous dire que si ça, c'est correct, si le jeu de vider les poches de vieux dans un centre de jeu, si c'est correct, pourquoi c'est pas correct qu'une Africaine vende un genre de ragoût? Ils veulent vendre des permis. Le MAPAC veut vendre des permis à 360$. C'est ça qu'ils veulent. C'est probablement ça, là. Oui. Et se donner le droit de rentrer dans la cuisine. Oui, parce que tu as une visite du MAPAC, tu ne peux pas leur dire non. Puis dans ta cuisine, il faut qu'il y ait une partie de ta cuisine qui serve seulement qu'à faire cette nourriture-là. Ça ne peut pas être ta cuisine au complet. Donc, il faut que ça soit une partie de ta cuisine qui est modulée pour faire ce que tu fais, maximum 100 kilos par année de préparation. Ça, c'est quand tu le fais chez vous. Mais, juste dire, il y a eu 32 amendes à date. Il y a 32 personnes qui ont reçu des amendes officielles. Ça, c'est du monde qui faisait de la bouffe à la maison puis qui vendait leur stock sans permis du MAPAC. Il y a 32 amendes. Moi, je peux te dire une chose. Il n'y a aucun immigrant qui a reçu une amende. Tu penses? 0.
En tout cas, une chose est sûre, 0 musulman / islam a reçu une La amende. madame de la galette des rois, ils ont caché sa face, sa photo, là. Mais c'est une femme blanche. Non, c'est clair, je suis sûr de ça. Ah oui, si on voit sa photo. Ben oui. Il n'y a aucun... Pensez-vous que le MAPAC va donner une amende de 5000 pièces à une musulmane qui fait du couscous le dimanche chez eux? Ben non. Pensez-vous ça, là? Réellement, là. Ben rappelle-toi, pendant la COVID, ils ne voulaient pas dire. Ils ne voulaient pas dire que les communautés, les immigrants ne prenaient pas le vaccin. Ils ne veulent pas dire dans les histoires de maladies qui sont de retour dans notre société. Ils ne veulent pas dire que c'est les immigrants. Moi, j'ai rencontré quelqu'un au match des Dolphins qui s'est fait opérer, s'est fait enlever un bout de poumon. Il n'a jamais fumé de sa vie. Il a pogné quoi? Il a pogné une bactérie, il a pogné un virus. Et ça y a attaqué le poumon, il n'aurait pas à mourir. Et là, le médecin, il dit, c'est quoi cette affaire-là? Il dit, t'as pogné un virus, il dit, c'est amené par les gens, d'ailleurs, qui n'ont pas de vaccin pour telle chose. OK. Et il y en a de plus en plus. Et sais-tu quoi? Il va en avoir de plus en plus. Mais personne n'ose le dire. T'sais, l'histoire des vaccins, de la rougeole, des patentes, chaque fois qu'ils parlent de ce sujet-là, dites-le, c'est pourquoi. Arrêtez d'accuser tout le monde d'être anti-vax. Ce sont les immigrants qui n'ont pas ces vaccins-là. Pour différentes raisons. Il n'y en avait pas qui ont été offerts. Encore, il y a des croyances qui n'en veulent pas pour telle ou telle chose. Mais dites-le, ils ne veulent pas le dire. Il aime autant attaquer tout le monde pour être certain de ne pas discriminer, tu comprends? Mais une des nouvelles, puis je sais que quand la nouvelle est sortie hier, j'ai vu des posts passer. Tu sais, quand c'est marqué comme journaliste Jean-François Racine, tu sais que ça va être un texte un peu niaiseux. Mais je suis obligé de vous dire que c'est peut-être un de ses meilleurs textes depuis longtemps. JF qui ne nous a pas gâté bien dans les dernières années. C'est sur le Dagobert. Le DAG. OK. Le DAG pour les intimes. Exact, le DAG. Le DAG est opéré. Écoute, il y a des histoires alentour du DAG, j'en entends à tout bout de champ. Là. Le bonhomme qui est en train de vendre en pièces détachées tout ce qu'il y a dans la maison. Tu sais, il y a eu des histoires d'impôts, il y a eu des patentes, il y a eu... Tout ce qui tourne alentour du DAG est questionnable, OK? Donc, tout ce qu'on a dans ce texte-là, puis dites-vous que c'est Jean-François Racine qui a fait le texte au Journal de Québec, c'est pas le plus travaillant de la gang, là. Donc, c'est sûr qu'il n'a pas fouillé pendant 3 jours pour être certain que toutes les informations qui sont là sont vraies. Puis je vais prendre son texte, OK? À un moment donné, il pose la question, est-ce que les compagnies... Parce que le DAG annonce que l'hiver, il n'y a plus de bière. Ils n'en vendent pas assez. C'est 15 % de la vente. Les jeunes boivent moins. Ils viennent danser puis ils prennent des shots de tequila. OK? Donc, c'est ça qui... C'est ça, les jeunes ne consomment pas. Ils boivent pas de bière puis... Les jeunes ne boivent pas de bière. Ils boivent de la tequila puis ils dansent. Exact. Mais la question a été posée. Ouais, mais tu vends-tu plus de bière parce qu'il n'y a plus de compagnie de bière qui veulent t'en vendre? Ouais, ben, regarde, je vais peut-être répondre à la question parce que c'est très nébuleux, là. Mais vous allez voir que c'est pas vers ça que je veux m'en aller, mais quand même, tu sais, il y a des histoires là-dedans. Moi, je sais pas, moi, le Dagobert qui vend pas de bière, j'aurais pas touché à ça. Personnellement, j'aurais pas touché à ça parce que je suis pas sûr que tout ce qui est écrit là-dedans, c'est pas tout de la bullshit, là. Le DAG, c'est compliqué, là. Tout est compliqué. Je sais pas pourquoi, mais le DAG, tout est compliqué. C'est le fils qui mène la patente maintenant. Donc là, on fait les histoires, la tendance, les jeunes prennent moins d'alcool, les jeunes prennent moins... OK, ouais, là. T'es dans un bar, tu vends pas de bière. C'est un peu louche, là. Entre vous et moi, là. Donc, est-ce que monsieur Laberge, qui est le propriétaire, est-ce qu'il a payé ses fournisseurs de bière? Voici sa réponse. Essayez de suivre. On a 2 fournisseurs. Il y en a un qui nous doit de l'argent et l'autre à qui nous devons de l'argent. Mais nous sommes positifs entre les 2 soldes. OK. Ouais. Ouais. OK, donc c'est ça. Mais c'est pas la même entité, c'est ça qui arrive. Là. Ouais. Okay, il y en a un qui doit de l'argent, puis l'autre,
J'y dois de l'argent. Moi, je dois 20 000 à Molson, mais la je batte kiffe, me kiffe. doit en bière 21 000. Ouais. Donc, j'ai 1000 de lousse. Donc, je suis positif. Je kiffe. Ouais. Pas de même que ça marche bien, d'après moi. Non. Un peu cowboy, là. On arrête là. Mais le point important là, de cet article-là, parce que c'est banal. Je sais c'est quel point que tu vas mettre. Je sais Tu l'as exactement où parlé est-ce que tu over t'en and vas. over. Je sais exactement où est-ce que tu t'en vas. Expliquez-moi comment une caisse de bière normale de 24 bouteilles qui coûte 43 $ à l'épicerie se vend maintenant 130 $ pour les restaurants et les bars. Voilà. Là, on est rendu, puis il y a déjà des taxes sur le 43 $, c'est la moitié des taxes. Donc, vous avez 20 $ de taxes sur le 43 $ pour le prix du monde. Mais il y a un 90 de plus de taxes qui est passé dans la caisse de bière pour les restaurants et les bars. Après ça, vous vous demandez comment ça se fait. J'ai vu le stress des gens, là. Ah oui. J'ai vu le stress des gens, les gens qui ne dorment pas la nuit, qui se demandent s'ils vont avoir un peu de viande pour la semaine. Du monde qui ont des bons salaires puis qui sautent des repas de viande volontairement. Là, là je vais. Ouais, là, je pense que j'ai acheté assez de viande. Oui. Spécial, là. Quand même spécial. Pas du monde sur le carreau, là. Non. Un couple avec des enfants qui travaillent et qui ont une anxiété sur l'année qui s'en vient parce qu'ils se disent si ça continue de même, l'inflation, dans la bouffe, entre autres, où on est toujours aux alentours de 4 % parce que le Québec est c'est l'endroit dans le monde, en Amérique du Nord, et probablement dans le monde, où la bouffe augmente le plus, mois après mois. Ben, eux autres, ils disent, nous autres, on est stressés, Chris, on n'en dort pas la nuit. Ça arrive comment, ça? Ben, j'ai une petite nouvelle pour vous autres. Ça a zéro à voir avec fucking Donald Trump, là. Non, ça c'est pas Trump, là. Ben, le jour où on va allumer que nos problèmes sont faits par nous-mêmes, on va peut-être lâcher un peu les histoires de TV puis les histoires de ce qui est écrit dans les journaux par des astis de cinglés sur Trump, ou c'est Trump 24 heures sur 24. L'inflation, pourquoi vous n'êtes plus capable d'aller dans un restaurant? Ben ça, c'en est un exemple. Quand même assez gros, là. C'est 130 $ la caisse, il y a 24 bouteilles. Là. C'est 5,40 la bouteille. Oui. Il ne peut pas t'avendre 5,40. Lui, ce qu'il rêve, c'est de t'avendre 5,40. Il ne peut pas t'avendre 5,40. Il la paye 5,40. Ben, il dit avec tout ce que j'ai dans mon bar, sécurité. Il n'y a pas besoin de sécurité parce qu'il arrive des gangs de rue dans son bar. Bon, oui, il y a un bar. OK, donc il arrive des gangs de rue, il arrive une gang de louches, là. On ne veut pas d'ice. Bon, on a des bons immigrants. Donc, on a une gang de louches. Ça prend quoi? Ça prend des genres de gars de sécurité qui étaient dans la police. Des gros bras que tu payes. Tu ne peux pas y payer 10 $ à l'heure. Le DJ coûte pas mal cher parce que c'est pour ça que les gens vont à ton bar. Puis le personnel, puis toutes les taxes, puis les taxes de bâtisse, c'est l'enfer, là. Ça doit être donc épouvantable. S'il fait son calcul avec le coût de la caisse, puis tous ses frais, avant de faire de l'argent, on va faire mettre 1 pièce par bière. Faut qu'il en vende 15. C'est ça. Quoi? Faut qu'il vende une bière 15 pièces. J'ai pris une 22 onces cette semaine dans un steakhouse. Et ça a coûté 5 pièces. Oui. Comment ça qu'une bière de 12 onces, chez nous, coûte 15 $, plus pour boire? Donc, posez-vous ces questions-là. Puis je le sais que le texte est un peu cave. Puis bravo à Jeff Racine. Jeff Racine ne fait pas beaucoup de textes de ce temps-là. Mais celui-là, peut-être qu'il va réveiller le monde. Peut-être qu'ils vont comprendre qu'il faut qu'ils décrochent les astis de patente de Trump et qu'on trouve les vrais responsables. Dans les responsables, il y a le premier ministre du Québec qui s'en va dans des entrevues dire « Vous savez, moi, là, je viens d'une famille très pauvre. Là. C'est pour ça que
le budget du Québec, là, je le gère d'une manière serrée, là. Alors qu'il donne des milliards à des estis de projets de cave. Alors qu'il y a 11 milliards dans le trou. Que l'endettement est sans fin. Que ces gens-là nous vident les poches. Alors, le gars ose aller dire dans une entrevue que moi, le budget, c'est pour ça là, que je gère ça serré, là. Hein? Je viens d'une famille pauvre. Fuck you. Lui, le gars des Legos. Le gars des Legos. Oui. La seule maison qu'on va bâtir ici, c'est avec une boîte Lego. Carné, esti, qui se promène sa boule un peu partout parce qu'il veut pas être au Canada, parce que probablement qu'il n'a pas le droit d'être plus que 6 mois. Le gars se promène partout sa boule puis qu'il est rendu à faire des blocs Lego. C'est ça qu'il a fait hier. Et, qui c'est qui a dit, hey, on prend une photo avec les patentes de Lego? Ben oui, Chris, c'est sûr que ça va devenir une photo qui va être virale pour les années à venir. C'est probablement la seule affaire qu'il va réaliser. Faire un genre de bateau pétrolier avec des blocs Lego. C'est la seule affaire qu'il n'y a pas de faire. Donc, c'est ces gens-là. C'est Legault, c'est votre maire, c'est le gouvernement que vous avez élu. C'est le même, là. Tu sais, il y a un texte ce matin dans un média de Québec sur des commerçants de la rue René-Lévesque qui se plaignent qu'il arrive des constructions comme ça. Là. Il arrive des... Oups, la rue est fermée. Hein? On n'a pas été avisé. La rue est fermée devant le commerce. Il y a des pépines qui arrivent. Ils mettent des clôtures oranges. Ils ne sont pas avertis. Ils ne sont pas avertis d'avance qu'il y a des projets de réno puis des projets pour le tramway, puis les patentes de fil, puis les affaires. Ils veulent être avertis d'avance. Mais là, ils sont encore lisses du monde. Ben, c'est la société de développement commercial, la fameuse SDC. Là. Es-tu pour le tramway, elle? C'est ceux qui représentent les commerçants, puis le monde. Est-ce qu'elle est pour le tramway? Est-ce que cette gang-là sont pour le tramway? C'est sûr qu'ils sont pour le tramway, Jeff, c'est sûr. Mais endurez, hostie. Puis arrivez chez vous, puis parlez de Donald Trump pendant le souper avec votre femme. Puis pendant ce temps-là, faites-vous fourrer par l'administration Marchand. OK? J'ai zéro. Mon sac de sympathie est complètement à terre. Non, oui, ils peuvent. Moi, la gang de Montcalm, là, étouffez-vous. Là. Oui, étouffez-vous. Je suis allé voir le résultat de l'élection. Oui. De la ville. Pour Montcalm. D'après moi, Montcalm, c'est 75% Marchand. Et t'es bon. C'est sur le 13,6 qui ont voté Marchand. Endurez, crissez-moi patience. La chance, qui est arrivée deuxième, 6,6%. Wow. Puis le reste, ben, c'est toute la gang, là, les autres. Mais ils ont voté à 73,6% pour Marchand. Et endormez-vous. Là. Crissez-nous patience avec vos problèmes. Oui. Puis toutes vos histoires de Donald Trump et vos folies de Donald Trump, les débiles, là, sont au coin de la rue chez vous. Ben oui. Là, les commerçants, il y a des commerçants de Montcalm, ils disent, ouais, si c'est encore de même, on va peut-être obligé de fermer. Tu vas fermer? Je peux te le dire que tu vas fermer. Oui, tu vas fermer. Parce que tu vas fermer. Du monde va s'en colisser bien raide. Non, tu vas fermer. Puis juste te dire, on n'ira pas te voir. Non. Parce qu'on ne veut pas se mettre dans la merde pour monter notre char-là, et de un. Et de deux, on ne veut pas avoir de ticket de parking. On ne veut pas de crossage. On ne veut pas de schtroumpf qui nous court après dans la rue pour notre crise de char. On va ailleurs. C'est tout. C'est pas compliqué. Il n'y a rien de compliqué. Il y a zéro compliqué. Mais est-ce qu'ils s'en rendent compte? Est-ce qu'ils s'en rendent compte de ce qu'on est en train de jaser là? Mais pourquoi ils n'ont pas voté pour le gars qui dit « Moi, je rentre, il n'y aura pas de tramway dans le... » Bon, ça termine là. C'est fini. C'est terminé là. Nos arbres vont rester là. Le monde va se parquer. On va enlever les calices de pistes cyclables qui nuisent à tout le monde. On va enlever des estis de pistes cyclables. On fait le ménage dans la patente. Puis, on va trimer un peu les bus. Puis, s'il y a des bus, ça prend 2-3 bus de plus, on les mettra là. Le problème est réglé. Bon, ben, vous avez voté pour Marchand. Endurez, crissez-nous patience. Merci. Le warm-up avec Jeff Fillion. Let's go. Ben voilà pour les deux parties, pour la version live de Radio Pirate. Donc, les deux parties gratuites. Si vous voulez avoir la full version, allez sur Radio Pirate Prime. 1h15 aujourd'hui, 1h20
Pirate News, version warm-up, où on jase Jerry, Mr. White, Tiger. Donc, si on voulait plus, allez sur radiopirate.com, section abonnement. Le warm-up vous a été présenté par... Vous voulez vendre ou acheter une propriété avec l'équipe de Frédéric Masson, courtier Remax? Fred est disponible sur les 2 rives de la grande région de Québec. Un pirate d'expérience au service des pirates. Depuis 2005, Fred, c'est 4000 familles servies avec succès. Avez-vous les moyens de vous tromper? FrédéricMasson.com. Radio Pirate. Jeff Fillion. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Jerry! Yes, sir. À la boîte, c'est Oui. version des news à Jerry, donc Oui. vision de Jerry, puis surtout trouve toujours des nouvelles le fun. Des patentes mélangées. Ben Moi, je suis ben plus oui. mélangé que toi. Toi, t'es plus... T'as plus... Moi, c'est vraiment un genre de boîte de chocolat. Moi, j'essaie de faire une histoire, toute rattachée. Ouais. C'est ça, oui. C'est ça. Toi, il y a une genre de continuité. Moi, c'est plus... Ben, c'est ça que j'aime. Un drôle C'est de ça que j'aime, mélange. c'est pas pareil. C'est pas pareil, j'aime ça. Et- J'aime ça. On commence par quoi, Jerry? On commence par... Mettons que t'es... Ce matin, de bonne heure, le Domien se réveille. OK? Donc, le Québécois se réveille. Québécois moyen, il se réveille. À qui Puis- il pense en premier à son réveil? Il La première pense... personne, est-ce qu'il pense à sa femme? Est-ce qu'il pense Non. à ses enfants? Il pense à Trump. Oui. Après ça, il pense à Trump avant de se faire un café. Mhm. OK? Puis là, le chat miaule un peu parce que le chat veut de la bouffe. Le chien, il est tannant. Il veut aller dehors. Là, il ouvre la porte patio. Bouffe, caca le chien. Puis il taponne. Puis il finit par se faire un café. Puis là, le Domien, il y a 2 fenêtres d'ouvertes sur son ordi. Tu sais, quand il a fermé son portable la veille, il y avait 2 fenêtres d'ouvertes. Il y avait une fenêtre à Radio-Canada, puis il y avait une fenêtre à TVA, pas tant de choses. TVA Nouvelles. OK? Donc, quand il a fermé son portable, il y avait 2 fenêtres d'ouvertes. Là, il rouvre son portable. Il prend une gorgée de café. Puis là, le chat s'est installé un peu. Puis là, il regarde sur le site de Radio-Canada. Il voit des nouvelles de Radcan. Beaucoup de Trump. Oui. Beaucoup Du de gros- US, de Trump, Beaucoup de US, de Trump, du Groenland en masse. qui confirme qu'on est le 51e État en passant. C'est ça. Puis quand il change de fenêtre, puis il embarque sur TVA, il voit une grosse face de Denis Coderre. C'est spécial, parce que du bord de Radio-Canada, ils ne parlent pas ben de Denis Coderre. Tu sais, j'ai pas fouillé dans le site à pu finir. Pas ce qu'on comprend, mais je veux dire, si je regarde, mettons, l'interface principale, je vois aucune face de Denis Coderre. Moi, je veux savoir, qu'est-ce que TVA, ou je sais pas, moi, qu'est-ce qu'ils ont contre Coderre? C'est le bout qui me manque, moi. Puis c'est là que Denis Coderre a déposé son bilan, là. Il a déposé son bilan parce qu'il fait une genre de faillite personnelle, là. Il se doit à tête, Denis Coderre. Il doit beaucoup de sous, là. 1,1 million, je pense, de créances. Puis là-dedans, il y a de l'impôt, il y a des cartes de crédit, des fois la même. Là. Puis tous les détails, tu sais, des prêts qu'il a fait. Il y a eu un prêt de 25 000 $ de telle personne, un prêt de 25 tous les détails sur Coderre. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est quoi la patente sur Coderre? Je sais pas pourquoi. Tu sais, Pourtant, Coderre, il était, tu sais, dans sa carrière, tu sais, il était un ministre libéral au fédéral. mais lui, il est plus actif. Ben, tu sais, il était dans les médias. C'est Denis Coderre. Il était maire de Montréal. Oui. Mais cherche pourquoi qu'ils l'ont en grippe. C'est très dur à dire pourquoi. Tu sais, j'imagine qu'ils se disent c'est un personnage public. Oui. Donc, personnage public, tout est basé sur les clics aujourd'hui. Donc, ce genre de texte-là, il y a un côté human. Tu
sais, moi, j'ai un mélange là-dedans. Je vois ça. Puis, mon premier feeling, c'est un feeling d'un peu de pitié. Je trouve que Denis Coderre, c'est une débandade terrible. Et c'est tout relié à son incapacité de gérer ses émotions dans le bon sens. Moi, je pense que c'est tout relié. C'est un grand chum à Régent. Là. Oui. Et Physiquement, Régent c'est un gars qui a sait été diminué parce qu'il y a eu des problèmes de santé assez majeurs. Il s'en est sorti quand même pas pire. Mais j'ai un malaise de savoir ça. Je comprends qu'il n'y a rien d'illégal là-dedans. Non, parce que c'est public. C'est public. C'est public. Mais c'est malaisant de savoir ça pareil. Il y a un tu sais, moi, là, j'ai pas de... Même Denis Coderre, c'est pas mon chum. J'ai comme l'impression que Denis Coderre, il m'aime pas bien. Mais vous savez quoi? Denis Coderre, moi, j'ai pas rien contre lui. C'est ça. Et à un moment donné, quand Denis Coderre a voulu se rapprocher de Éric Duhaime, ben, pour vous montrer, moi, j'étais peut-être pas aussi... Beaucoup de monde était jamais sur... Ah, non. Ben, moi, j'ai dit, le parti de Éric Duhaime est tellement nul à Montréal, sauf avec la communauté anglophone, que d'avoir quelqu'un qui va aller faire des liens, parce qu'il connaît tout le monde, c'est ça. Puis d'aller convaincre des gens, puis aller aider le financement, puis tout ça, ben, gars, je pense pas que c'est une mauvaise idée d'avoir Denis Coderre sur l'île de Montréal. C'était mon point. Bon, d'autres sont jamais plus jamais que moi, mais ça, regarde. Bon, moi, je faisais partie des plus de jamais un peu. Moi, Coderre, c'est pas mon genre de politicien. Non, mais moi, je voulais pas qu'il soit en politique. Je voulais pas qu'il soit candidat. Plus un genre de carte de visite du parti, mettons. Oui. Oui, parce que ça te prend des gens dans l'intérieur de la machine pour aller voir le bon monde. Lui, il a accès au monde. Lui, il va t'ouvrir beaucoup de portes. C'est ça. C'était ça le point. Mais je me réjouis pas de voir ça. Donc, je sais pas pourquoi. Et j'ai un malaise de lire. J'ai un malaise de... Pourquoi je sais ça, moi? Tu sais, pourquoi le Journal de Montréal, le Journal de Québec ou TVA Nouvelles nous ont pas fait une saga quand PKP a eu toute son histoire de maîtresse? L'histoire du mariage. La patente de la maîtresse qui s'est suicidée. Où on a une photo de PKP dans la presse qui sort de la maison où la femme s'est suicidée. L'histoire de son ex qui est en... Il y avait quelque chose... Si la base de l'info, c'est de savoir, bon, ben cette personne-là, c'est une personnalité publique, et à partir de là, comme ailleurs dans d'autres sociétés, les British sont de même, les Français sont comme ça. Ah oui, beaucoup. En Europe, beaucoup. Là. Donc, si cette pratique-là se fait sur un, pourquoi elle ne se fait pas sur tous? Comprends-tu ce que je veux dire par là? Ben oui. Parce que, tu sais, il y a une manière d'amener la nouvelle. Oui, tu sais, Coderre dépose son bilan, fait faillite, 1,1 million, tatati, tatata, puis tu sais, mais là, tu es rendu, Christophe, que tu sais tous les petits détails. Là, tu vas dire, oui, mais c'est public. Je comprends. Là. Mais tu sais, des fois, tu peux lever le pied un petit peu. Tu n'es pas obligé de savoir de tout. La carte de crédit, tu l'as quasiment à 100 000. Mais là, c'est pour un gars qui est magané, c'est l'humiliation totale sur la place publique. Ah, là, c'est ça. Là, il déshabille au complet. Là. Probablement, si je fais vite de même, là, mettons, j'essaie de penser dans ma tête le nombre de clics et le nombre de pubs qu'il peut y avoir. Peut-être 1000 piastres. Oui, c'est ça. Ils ont fait un 1000 sur Ils ont fait un 1000 sur Coderre. Oui, ils ont fait un 1000 sur Coderre. C'est ça. Je comprends, tu sais, mais... ce que je veux dire... Des fois, tu peux un peu... Lever le pied un peu sur le gaz. Là. Le gars, il vient de déclarer faillite. Le gars, il était malade. Le gars, je sais pas, moi. C'est vraiment... Là, c'est un déshabillage au complet, là. Scène par scène. Mm-hmm. Tu peux même... Ils vont à la limite qu'ils peuvent aller. Je trouve ça un peu cochon. Hey, je veux revenir. Juste l'histoire de la bière puis le Dagobert. Oui, on a jasé dans les... Tu n'as glissé un mot, hein, c'est ça? Parce que je veux vous remettre dans le contexte. Moi, ma dernière commande de bière quand j'étais restaurateur, c'était en 2014. C'est 2014. Parce qu'à l'époque... À peu près 10-11 ans. Là. C'est ça. 10 ans, mettons 10 ans. Mais 10 ans, là. Mais ça, en réalité, c'est une douzaine d'années. Là. 11 ans, 12 ans, je ne sais pas trop.
Mais moi, ma dernière commande de bière, parce que là, j'ai vu que le bar, lui, disait que la caisse de Corona, 130 pièces pour ceux qui ont un permis de boisson. Donc, on paye notre bière plus cher. Moi, mon souvenir, c'est que ma dernière caisse de Heineken, parce que la Corona, la Heineken fait partie, c'est encore de même. Là. Peut-être qu'on ne s'en rend pas compte quand on va au supermarché, là, mais dans la restauration, il y a ça comme des bières de spécialité. Donc, tu as les bières de spécialité, puis tu as la Bud. Une Budweiser ordinaire, Bud Light, Molson. Donc, ça, c'est des bières normales. Moi, quand j'ai fait ça ma dernière... rire, comme si la bière, comme si la Corona coûte plus cher à produire. Ben elle non, est produite c'est pas... dans la même usine, puis elle coûte la même affaire à produire. Ben oui. Ça, c'était très drôle. Ça, c'est des vieilles histoires. Ils ont des histoires de licence. J'ai pas d'histoire de licence. Ça, c'est des vieilles histoires. Mais moi, j'ai payé ma caisse de Heineken. Je payais ma caisse d'un Heineken 81 pièces. Puis ma caisse de Bud, 65 pièces. Là, aujourd'hui, elle est à 130 pièces. Mm-hmm. T'as un peu, là. Si aujourd'hui, j'ai encore le restaurant Jerry Pizza à Charlesbourg. Jerry, la pizza. J'en vendais un peu. Heineken, elle marchait. J'achète des caisses d'Heineken, puis je les paye 130 pièces. Mm-hmm. Christophe, je suis content d'être parti de la restauration, tu penses? Voyons donc, Jeff. Non, ça n'a pas de sens, là. Voyons donc. 81 à 130. Comme je disais, le prix à comparer, c'est 43 pour le public, qui est déjà probablement... c'est probablement déjà 20 $ de plus que si vous êtes, mettons, aux États-Unis. OK? Donc, si vous avez un salaire de 50 000 $, vous achetez une caisse de 24 de Corona, vous la payez 43 $ plus consigne, plus ci, plus ça. Donc, vous avez déjà une caisse qui est facilement 20-22 $ de plus que si vous étiez citoyen américain. Et si vous allez dans le restaurant, bien, le gars l'a payé 130 $. Donc, 130, c'est 90 de plus avec les chiffres que tu fais en plus par rapport à il y a 10-11 ans. Alors, c'est crazy. Après ça, les gens se demandent comment l'inflation est arrivée. C'est pas de la faute de Trump, là. C'est tout imposé par nous-mêmes. Il faut le répéter over and over, cette affaire-là, pour que le monde finisse par comprendre que les crosseurs sont pas à Washington, que le crosseur, il n'est pas à Mar-a-Lago, que le crosseur, il n'est pas dans Air Force One. Les crosseurs sont au bout de la Grande Allée, là. Les crosseurs sont à Revenu Québec, là. Les crosseurs sont sur le bord de la rivière à Ottawa, là. oui, méchant bandit. Hey, c'est 60 % d'augmentation. Non, les crosseurs sont là, là. Ceux qui font que vous êtes maintenant des esclaves comme citoyens et que le montant que vous avez comme paye, ça ne veut plus rien dire. Si vous en enlèvent tellement, puis qu'une fois que vous arrivez au magasin, tabarnak, vous cassez la tête, vous n'êtes plus capable de savoir quoi acheter, vous n'êtes pas capable de nourrir les enfants comme du monde convenablement, mais les crosseurs sont au bout de la rue, là. C'est ça. Au bout de la Grande Allée, là-bas, là. C'est eux autres, les salauds, là. Ça va être quoi? Ça veut dire, ça va être quoi dans... Si je regarde, mettons, on fait un chiffron, 10 ans. Tu pars de 80 pièces à 130 pièces. Ouais, En 175 en 10 ans. Et on gagne. Dans 175, 180 pièces. La bouteille de bière, ça va être à 10 pièces. C'est quoi? C'est Chris de Mais non, mais tabarnak. le gars, il disait déjà à 15 pièces. Non, Ça va être à 20 pièces. c'est Une quoi, bière, ça va être 20 pièces. Non, Ben oui. quelle place de malade. Quelle place de malade. Mais il y a du monde dans la place de La malade. bière, là, tu le dis souvent, là. La bière, c'est de l'eau, là. La bière, c'est un drink de pauvre. Oui. Des pâtes dans un restaurant, c'est un repas de pauvre. Une bière, c'est un drink de pauvre. C'est ça. Mais Une nous, bière, toutes les là, affaires de pauvres ailleurs, c'est devenu du grand luxe. Ben, Chris, ça marche pas. Je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Je sais pas. Moi, je sais un peu ce qu'il faut faire. Faut arrêter de voter en cabochon, je vois le vert. Mais, tu sais, je veux dire, pour convaincre quelqu'un qui voit pour qui voter à la prochaine élection puis qui comprenne comment ça se passe, je sais plus comment. T'sais, on n'est pas pogné quelqu'un après le mur, puis le pogné en dessous du menton, puis le lever 3 pouces. Tabarnak, tu vas te finir par comprendre pourquoi tu es dans la marde.
On peut pas faire ça, là. Mais comment ça se fait que le monde, il clutche pas? Expliquez-moi ça, que le monde clutche pas. Je sais pas si tu as vu ça. Est-ce que tu as vu la vidéo qui court sur X? Quand on voit des choses, on voit pas ça. Les choses intéressantes sont sur X, là. Sont pas dans les. Mais tout ce qui se passe en Iran, c'est sur X. Voilà. Ça l'était. Des affaires que tu vois pas ailleurs. Exemple, le gars qui roule en Alberta, dans une rue. Le gars, il roule dans une rue, là, normal. Et dans la rue, sur le trottoir, il y a une filée de monde épouvantable. Il y a une filée. Tu arrives au coin de la rue, puis ça tourne le coin, puis il y a une grosse filée. Là, tu te dis, tabarouette, c'est quoi cette filée-là? Mais ça, ces vidéos-là, tu vois pas ça, mettons, à Radio-Canada. Ça, c'est des affaires qui vont comme un peu cacher, là. Mais je ne connaissais pas toute la patente, là, mais là, je suis allé fouiller un peu. Il y a un registre qui est ouvert en Alberta. Hein. Le registre, c'est une genre de pétition. C'est une pétition ouverte pour qu'il y ait un référendum sur l'indépendance de l'Alberta. Donc, il y a du monde qui veulent avoir un référendum sur l'indépendance de l'Alberta du Canada, par rapport au Canada. La face, c'est que c'est un registre qui est ouvert du 2 janvier au 2 mai. Les gens, les Albertains, ont jusqu'au 2 mai pour les signer. Ça prend 177 732 signatures. Si ce nombre de signatures-là, il va y avoir un référendum. Puis il y avait une filée, là. Là, la date du vidéo, je ne l'ai pas. Mais la vidéo, il est réel, là. Donc, il y a beaucoup de monde. Peut-être que sûrement, quand ils ont ouvert les registres, il y a beaucoup de monde qui se sont allés, là, cette journée-là, ou le lendemain, ou le surlendemain. Là, donc, les plus crinqués sont allés, là, ça, c'est sûr. Là. Puis les derniers sondages pour l'indépendance, mettons, tu dis, les Albertains, sont-tu pour l'indépendance? Les derniers sondages, ça varie, hein, de 19 à 31 % dans les sondages. C'est ce que j'ai lu, là. C'est ce que l'AI m'a donné, là. Mais le registre est ouvert. Je ne sais pas s'il y a des pirates qui vivent en Alberta qui sont allés signer le registre. C'est sûr que oui. Moi, je pense que oui. C'est sûr que tous les pirates qui sont en Alberta ont signé. C'est sûr qu'ils sont pro-indépendance. Pourquoi ils resteraient dans ce pays-là? Pays dysfonctionnel. C'est un pays fini, le Canada. Est-ce que c'est un pays qui a déjà existé? Pas sûr de ça. Et malgré ce qu'on dit là, on n'est pas capable de s'entendre avec les péquistes sur c'est quoi, what's next? Mais le constat peut être le même sur le Canada. Le Canada, c'est un pays dysfonctionnel. Moi, j'ai aucun point en commun avec Doug Ford. L'enfant de chienne, lui, il travaille. Lui c'est le Trump ontarien, c'est lui. Là. Lui, le gars, il fait des représailles envers les autres provinces canadiennes. Puis ces gens-là nous ont fait croire l'année passée, l'hiver passé, qu'il allait tout faire pour unir le Canada et enlever toutes les barrières commerciales entre les provinces. La réalité, c'est qu'ils n'ont bâti de plus en plus. La preuve, c'est que le Crown, pas tant de choses. Ils ne sont plus disponibles en Ontario et c'est des employés du Québec et du Manitoba qui vont payer le prix. C'est ça. Donc, c'est quoi le lien avec ce petit pays de marde-là? Il n'y a pas de... Les Albertains en ont zéro. Les Albertains ont zéro besoin de nous autres. Oh oui, les Albertains ils ont besoin du Québec. S'il n'y avait pas le Québec, ils ne seraient pas capables de sortir leur pétrole. C'est nous autres qui le financent. Ah, oui. Les Québécois sont... Les Québécois sont complètement ces pelules. Il faut se souvenir que quand Carney était élu, il y a eu une rencontre par la suite avec les PM de toutes les provinces. Le gars des blocs légaux, là? Oui, le gars des blocs légaux. Mm-hmm. Puis, tu sais, les PM, ils se disaient, tu sais, veut dire, oui, tu sais, veut dire maintenant, là, il faut être ensemble. C'est le Canada, il faut être ensemble pour c'est comme un genre de wake-up call, autrement dit. Ils sont même pas capables de s'organiser avec des canettes vides. Oui. Parce qu'ils vont. Le gars BC ne veut pas de pipe, là. Le Canada, c'est un pays complètement déciboiré, là.
Oui. C'est un pays de petites chasses gardées, provinciales, minables. Avec des petits règlements locaux stupides. C'est ça le Canada. Hey, j'ai quelques affaires, j'ai 2-3 affaires USA. Hey, Jérôme Powell est dans la marde. Le président de la Fed, là. La fait, c'est que là, il y a le ministère de la Justice qui veulent le faire comparaître. Là. C'est sûr qu'il y a un peu de Trump en arrière de ça. Là. Trump, il dit non. Oui. Il y a un peu de Trump là-dedans. Là. Il y a un peu de Trump en arrière de ça. Trump, il l'aime pas bien. Mais la face, c'est que. Parce que Trump, il veut l'influencer. T'sais. Normalement, il devrait avoir une barrière entre le président de la Fed puis la gouvernance puis la patente. Mais là, Trump, il l'aime pas. Mais. Trump, c'est un gars d'immobilier. Là, donc, lui, il veut des taux d'intérêt le plus bas possible. Mais ils sont pas mal bas. Là. Je sais qu'il y a des gens qui ne veulent pas entendre ça. Là. Mais les taux d'intérêt à 2 là, puis à 2,5 c'est ça qui nous a mis dans la marde, les amis. Là. C'est ça qui fait que l'argent ne vaut rien. Là. C'est ça qui fait que l'inflation commence, puis on ne sait plus ce que ça arrête. À un moment donné, il faut que l'argent ait une valeur. C'est ça. Bon, oui, il faut que l'argent... Je comprends que quelqu'un qui a un prêt de 500 000 sur une maison puis qui a une hypothèque à 1,8 et qui risque d'être renouvelé à 4,3, je comprends que le discours que je dis là, ça le fait chier en tabarnak parce que ça va lui coûter 450 $ de plus par mois pour garder sa crise de maison. Je comprends tout ça, là. Mais la big picture, c'est que c'est ça qui nous a mis tous dans la marde. De l'argent à 1,7 ça ne peut pas exister, là. Ben, historiquement, ça veut dire, Joamel... c'est 5. Ben, c'est ça. Joamel, il en parle souvent. Ça veut dire, historiquement, c'était ben moi, ma première maison en 1987, ma première maison, c'était 8,5 Mm-hmm. Puis j'étais sûr que j'avais un taux d'enfer. Là. Oui, mais parce que tu avais un taux pas si pire que ça, parce qu'avant, peut-être quelques années avant, ça a pu twister que ça. Là. C'était 17 puis 16 là. Oui. Ça n'a pas duré 30 ans. Là. Je comprends. Sauf qu'à 8, toi, tu disais, tu étais quand même assez à l'aise à 8. Là. Oui. Puis imagine-toi, quand j'ai eu mon autre maison, genre à Sainte-Foy, j'ai eu 6. Oui. 6,5. Hey, Party! Wow, 6,5. Wow! Quand les gouvernements... Je vais vous annoncer de quoi, là? La COVID n'existe pas, puis elle éclate là. Les gouvernements sont endettés et l'argent coûte 4,5, 5 %. Vous n'êtes pas enfermé chez vous, là. Non. Comprenez-vous, là? Il n'y a personne qui va doubler la dette, là. Il n'y a personne qui va envoyer des chèques aux entreprises. Il n'y a personne qui va envoyer des chèques au monde pour gamer chez eux, là. Il n'y en aura pas, là. Vous allez retourner travailler, vous allez mettre un masque, puis si jamais vous êtes malade, restez chez vous 3 jours, c'est tout. Ça finit là, là. Oui, ça n'aurait pas duré, là. Avec de l'argent au vrai prix que l'argent coûte, ça ne serait jamais arrivé, ça. Puis le gouvernement avait de l'argent pour... C'est ça l'affaire, c'est qu'eux autres, ils empruntaient de l'argent pour pas cher. Exact. Parce qu'on était déjà, pour toutes sortes de raisons, dans une passe où l'argent était moins cher. C'est sûr que ça a été accentué par la COVID. Mais avant, on était déjà dedans. Mais l'histoire de Powell aux États-Unis, bon, OK, mésentente avec Trump, puis mais c'est capoté pareil, l'histoire des travaux au siège social de la Fed à Washington. Ça a coûté 700 millions de plus que prévu. C'est sur le bord du Potomac, là. Ils ont eu des problèmes de sous-sol. Ils ont voulu mettre des végétaux sur le toit, puis ils ont eu des problèmes en mettant des végétaux sur le toit. Tu sais, des patentes, là. C'est 2,5 milliards. Là, ils veulent avoir des... ils veulent avoir un compte-rendu de ça, là. Ils pensent parce que lui, il a été questionné là-dessus, puis ce que l'enquête dit, c'est que... Ce que l'enquête veut, c'est que Powell... Écoute, il y a de la politique derrière ça, là. Alors, mais lui, il n'aurait pas répondu la vérité sur l'explication des explosions de coûts sur la rénovation de la bâtisse de la Fed. Donc, ils ont des doutes qu'il y ait eu de la fraude. Oui. Mais on s'entend-tu que ça fait l'affaire là, de Trump de l'amener pour ça. Là. Oui, mais anyway, là, enlève Trump là-dedans, enlève le gars de la Fed. Moi, je pense que la minute que tu as... Déjà, les prix qu'on donne au départ,
quand c'est des patentes du gouvernement, les prix qu'on entend n'ont aucun calice de sens. Voilà. OK? Dans à tout. la base. Dans tout. Donc, moi, je pense qu'à la base, ça mériterait quasiment une enquête. Comment ça que ça vaut 1,9 milliard pour rénover? Je peux vous donner 50 000 exemples de ça au Québec. Là. Ben moi, je suis pour les enquêtes. Moi, je suis pour questionner les personnes qui ont dépensé le fric. Exact. Comment ça que tu as payé 1,9 pour rénover telle affaire? Puis encore plus, il y a assurément une enquête si le prix décidé et voté est 1,9 et que finalement, ça finit à 2,6. Donc, comment ça peut arriver là? Mais c'est tellement devenu normal. Normal. C'est ça. C'est comme ça que ça se passe, que plus personne n'enquête sur rien. Je comprends qu'il y a une game politique là-dedans. OK, je suis pas fou. Mais ça devrait être ça systématiquement pour tout le monde. On va te dire de quoi, il y en a qui marcheraient les fesses serrées en tabarnak. Et voilà. Oh. Il y a une petite boîte. Le double de la boîte à Jerry. Il y a une petite boîte. Dans la version Prime de Radio Pirate. Il y a une petite boîte. Allez vous abonner sur radiopirate.com. Il y a une petite boîte. Radio Pirate. It's exactly what they need. Radiopirate.com. Jeff Fillion. Priez pour vos vies. Bitcoin. Drill, baby, drill, right? Drill, baby. Yes, sir! Joe Hamel en feu. 1 heure de Joe Hamel sur la version Prime. Voici un bon bout de ce qu'on a fait avec Joe aujourd'hui pour vous autres sur Radio Pirate Live. Hey, allons-y avec le breaking news des dernières minutes. Quand on a commencé à se parler tantôt, ce qui est arrivé, c'est-à-dire qu'on sait que Carney et toute une délégation canadienne sont en Chine. Moi, c'est pas quelque chose que j'aime jaser bien. J'ai un malaise avec ça. Mais, regarde, il faut ce qu'il faut, pareil, parce qu'il faut avoir notre indépendance face aux États-Unis. Donc, peu importe ce qu'on va faire, on va faire comme certains pays d'Afrique. On va essayer d'aller baiser les pieds de l'autre gros pour avoir de l'amour. Mais là, ça a fonctionné parce qu'entre autres, les agriculteurs canadiens, surtout dans, c'est la Saskatchewan? C'est le Canada, c'est surtout l'Ouest, je pense. Il y en a un petit peu partout ici. Quand tu te promènes dans les champs, dans la région de Québec, dans les régions du Québec, t'en vois un petit peu. Là. Les fleurs jaunes, Ouais. c'est le canola, c'est quand c'est les champs jaunes. Oui, c'est ça. Donc, de toute beauté. Deal sur le canola. Parce que le deuxième plus gros client du Canada, c'était la Chine. Il avait mis des tarifs parce que nous, on avait mis des tarifs sur les voitures électriques chinoises qu'on n'avait pas encore. On avait mis un tarif de 100%. Finalement, on répondait à ce que Biden avait fait. C'est ça l'histoire, hein? Ben exactement. Rappelez-vous là, l'histoire de... Je pense que c'était en 2022 ou 2023 sur le... Trump commençait à faire campagne. Puis il avait dit à l'époque, l'histoire, rappelez-vous la controverse du bloodbath, le bain de sang. Ses paroles avaient été complètement distorsionnées là, par les médias. Il avait dit Trump veut faire un bain de sang, mais ce qu'il disait, en réalité, c'est que si les voitures chinoises rentraient aux États-Unis sans tarif, ça aurait été un bain de sang pour les manufacturiers américains. Donc, et suite à ça, suite au débat qui avait eu lieu par rapport au risque des voitures chinoises sur le marché américain, l'administration Biden, les démocrates, avaient mis 100% de tarifs sur les véhicules chinois aux États-Unis. Dans le fond, ça élimine pratiquement la menace. Là, les véhicules ne deviennent pas compétitifs. Et le Canada, quelques jours après, avait adopté, Justin Trudeau à l'époque, avait adopté les mêmes tarifs. Là. Donc, c'est là que ça vient, les tarifs sur les véhicules chinois. Donc, encore une fois, c'est très contradictoire. Là. Ils veulent nous enfoncer dans la gorge l'adoption du véhicule électrique. Et tous les modèles les plus abordables, parce que tu as des trucs assez révolutionnaires, là, BYD, il y a des manufacturiers qu'on ne connaît même pas, qui ont des véhicules des fois à 15-20 000 canadiens. Là. Donc, moi, j'ai toujours pensé que c'était ça un peu plus, la révolution des véhicules électriques, des véhicules plus abordables. Ça ne fait aucun sens, à mon avis, de payer. Tu regardes tous les manufacturiers de luxe qui sont dans le trouble, Mercedes, Porsche, à cause de ça. C'est un segment de marché qui se vend tout simplement pas là, à un price point de 100 000 et plus. Là. Sauf que dans le cas de la Chine, puis je suis d'accord avec toi que s'ils veulent avoir une transition, puis s'ils veulent avoir un meilleur mix, ça prend des chars abordables. Ça ne peut pas être juste des chars, juste des Tesla à 75 000. Sauf que ce qui est compris là, dans la patente, les Chinois, c'est sûr d'avoir toute la vérité, c'est que les gouvernements, tu vas me dire que
nos gouvernements prennent notre argent pour s'impliquer dans un paquet d'entreprises du même style. Là. Mais c'est hautement subventionné, puis pas à peu près. Là, on parle de quasiment 50% du prix du char électrique qui serait directement subventionné par le gouvernement chinois. Donc, la réalité, c'est que probablement que ce char-là, qui va se vendre 20 000 $, il coûte 30, 32 000, 33 000. Donc, il y a eu comme une aide indirecte. C'est de ça que Ford va parler. C'est de ça que Trump parlerait, j'imagine. Donc, Ford et Trump peuvent se rejoindre sur ce sujet-là. Mais l'autre affaire, c'est moi, je trouverais ça très bizarre. T'sais, parce que c'est pas comme aller au Dollarama puis s'acheter une bebelle de la Chine. Non, c'est ça, c'est un char que si jamais il y a un conflit, on est toujours à la porte d'un conflit avec les Chinois, que si jamais on a une voiture chinoise puis qu'il y a un conflit, on sait que c'est du hardware, c'est pas du hardware, mais c'est du firmware qui est updaté à distance régulièrement. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a peut-être 200 000 ou 500 000 Canadiens qui ont un char chinois électrique qui est finalement bien plus une bébelle technologique qu'un char. Puis là, il arrive un conflit, puis les 500 000 chars partent pas. Moi, j'ai comme un malaise avec ça. Systémique avec ça. Là. Aussi, ça avait été mentionné, je pense, les capteurs. Il y a peut-être un risque d'espionnage avec les capteurs. Maintenant, les voitures ont plusieurs capteurs, dont des caméras. Là. Donc, tu pourrais... il pourrait avoir des risques peut-être de cybersécurité, de leak d'informations. Bref, tout ça, je veux dire, c'est quand même envisageable là, avec les Chinois ont quand même des visées sur 100 ou même 1000 ans. Là. Donc, ils planifient beaucoup plus à long terme que nous. C'est ça. Et tout est intégré. Les grands manufacturiers, c'est intégré avec l'appareil étatique chinois. Avec tout. Puis eux, ils ont vraiment tout intégré. Tout l'appareil de surveillance et de contre-espionnage est intégré avec les géants de la technologie directement. Là. Le crédit social, ça existe. C'est pas juste un épisode de Black Mirror. Là. J'ai un gars justement dans mon équipe de hockey, il revient de la Chine, il est à Hong Kong, Shenzhen, et il me dit, un de mes partenaires là-bas est arrivé à l'épicerie, puis il a payé avec sa main qui a été scannée sur genre le comptoir. Là. C'était vraiment pareil. C'est quand même spécial. Fait que imagine toute l'info qu'il y a peut-être en background. Tu vas dire, ouais, nous, les processeurs de paiement, le gouvernement a quand même pas mal d'informations. Ouais. C'est pas encore, on va toucher du bois, là, c'est pas encore lié à une espèce de dossier de conduite. Puis qu'ils ne peuvent pas te bloquer. Là, ils ne peuvent pas te bloquer l'accès au train ou l'accès à tel magasin s'ils veulent. Là, ce qui est le cas quand même en Chine. Jerry, as-tu les chiffres là-dessus? Y a-tu une idée de c'est quoi la baisse, pas de la pénalité, mais finalement, c'était carrément un tarif. La baisse de la subvention, tu veux dire? Oui, la baisse du tarif. Oui, c'est ça. On ne l'a pas présentement. On l'a pas. Mais c'est vraiment un headline qui est sorti tantôt sur Bloomberg. Je ne sais pas si les détails ont sorti. C'est sûr qu'il y a des chars chinois qui s'en viennent ici. Là. Ça, vous pouvez être certain. Moi, quand j'ai sorti ça, un peu à la blague, là, mais en réalité, j'avais lu une chronique super intéressante. C'est un journaliste français qui est allé sur place. Lui. Le gars est allé en Chine. Là. Puis en Chine, là, des BID, là, by the way, BID l'année passée, BYD, ils ont fermé des concessionnaires en Chine l'année passée. Là. Puis à un moment donné, il y avait ouvert beaucoup de concessionnaires. Puis, ils en ont fermé quelques-uns. Le marché est assez robuste là-bas. L'économie chinoise, je pense, avait ralenti pas mal dans les dernières années. Oui. Hein. Il y a eu un énorme ralentissement économique. Là. Exactement ça. Même dernièrement, je pense dans les 3 derniers mois, BID a fait des deals sur certains modèles à 30 % de rabais là, en Chine. Oui, fait que c'est la baisse de demande, c'est mondial. Là, c'est ça, exactement. Mais là-bas, il y a un surplus de chars BID. Les chars sont parqués, là, c'est des... Okay, quand on regarde le parking, là, c'est à perte de vue de chars invendus. Là. Puis là, moi, je me posais la question. Regarde. Le dumping s'en vient. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? La question est tout à fait simple. Là, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Oh, je comprends, il y a peut-être quelques pays européens qui peuvent en passer. Là. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec tous ces sacrifices de chars-là? Ben, c'est pas mal ici qui s'en viennent. Moi, je vous le dis. Là. C'est le troisième manufacturier en valeur boursière, Jerry. Après, le premier, ça doit être Tesla. Deuxième, ça doit être probablement le groupe Volkswagen, I guess. Il est troisième. C'est le troisième plus gros. Exactement. Donc, les autres, ils ont des modèles bas de gamme. Ils ont un peu du moyen haut de gamme, là, mais ils ont le Seagull, le petit modèle. Il y en a un autre, là, un petit peu plus gros. Donc, c'est des chars très, très abordables. C'est toutes des copies. Hein, quand tu regardes ça, là, c'est toutes des copies d'autres designs. Là, exactement. Ça, c'est une autre affaire. Ça, c'est une autre affaire. Ça veut dire que
on est d'accord avec ce que la Chine vole probablement à peu près tout ce qu'elle conçoit, puis elle va le tweaker un peu, elle va le faire à sa manière, puis c'est pas des imbéciles tout le temps, là. Mais je veux dire, ce sont des spécialistes pour voler du stock. Donc ça, ça veut dire que si on s'en va là, ça veut dire qu'on accepte ça. Là. On a le vol de propriété intellectuelle, puis tout ça, on accepte ça. Là. Et eux, en plus, c'est dans leur culture, tu sais, la propriété intellectuelle puis le vol de trucs comme ça, c'est même pas dans leur... Eux, c'est pas comme... Nous, ils n'ont pas la même perception que nous là-dessus, là. C'est pas enforcé. Il y a des faux Starbucks puis des faux Apple Store en Chine. Là, vous savez c'est ça. C'est quand même c'est au grand jour. Là. C'est pas des trucs cachés dans les ruelles. Là. Donc, ils n'ont pas la même perception que nous culturellement sur le vol de propriété intellectuelle ou de marque, si tu veux. Là. Donc, si tu es capable de le reproduire, ben good for you. Là. C'est un peu la mentalité chinoise. Comment va réagir Doug Ford face à ça? Je ne sais pas, probablement qu'il n'a pas encore réagi, là, mais ça va souiller dans les prochaines minutes, les prochaines heures. Lui, il va péter un plomb, il va péter un gasket. Là. Mais là, ça, écoute, t'es de toutes parts. Là. Premièrement, tu es attaqué par les Américains. Puis, comme on l'a répété plusieurs fois, moi, je pense que la stratégie l'anomalie historique aussi, les voitures, tu en as souvent parlé, c'est la devise. La chaîne de production s'est déployée à travers le Nord-Est et le Canada. À l'époque, il y en avait au Québec. Tu te rappelles, il y avait quand même des usines au Québec. Mais la raison de ça, c'était le coût plus bas de la main-d'œuvre. La proximité avec certains fournisseurs aussi, des affaires comme Magna. Il y a quand même des gros fournisseurs au Québec, surtout en Ontario. Là. Donc, la tendance, je pense, est vraiment amorcée de transférer la production aux États-Unis. Et moi, je pense que c'est une doctrine qui va se poursuivre sous les démocrates. Là. D'ailleurs, c'est une stratégie qui est beaucoup plus démocrate que républicaine. À l'époque, des démocrates qui chialaient, alignés avec les syndicats, que le libre-échange nord-américain nuisait au col bleu, etc. C'est un discours que Trump a repris, ça, des démocrates. Là. Mm-hmm. Donc, non, ça va pas très bien pour l'Ontario là, au niveau du secteur de l'automobile. J'ai la statistique, parce que je l'avais mis quelque part, là, la statistique. Là. C'est l'association chinoise qui est de l'automobile, là, telle affaire. Eux autres, ils estiment qu'il y a entre 3,5 et 4 millions de Seagull parqués présentement en Chine. Hey. Et des mouettes. Seagulls, c'est des mouettes. Des mouettes. Les mouettes Jerry sont parqués. Entre 3,5 millions et 4 millions de petits chars électriques. Tu peux choisir ta couleur, il n'y a pas de problème. Dans la folie qu'on a en ce moment, là. Ça va tout domper au Canada. Là. Ça, la Seagull rentre au Canada, vous pouvez être sûr. J'en suis convaincu. Là. Dans la folie qu'on voit, là, ça ne se calme pas. Là. Même, je pense que c'est pire que pire. Les Québécois que tu vas rencontrer, souvent, ça va être... au bout de 2 minutes, ils vont y aller sur Trump, le crise de fou, le fou. Ils en font une obsession. Les États-Unis, pour plusieurs, c'est comme éliminer de la carte. D'autres... l'hiver, j'aime ça être en Floride, mais le reste, l'été, je vais faire attention, etc. Il y a comme une maladie mentale. Je ne serais pas surpris de voir que ce serait un méchant hit, les chars chinois, au Canada. Là. Québec, Canada, d'après moi, ça va être un méchant hit. Là. C'est la question que je me pose. Je me dis, aux États-Unis, ça, c'est sûr que ça ne marcherait pas. Là. Ça, j'en suis convaincu. Là. Non, mais on n'est pas dans le rationnel. Là. Oublie pas, là. Non, je sais. Il y a quand même des anomalies au Québec en partant, puis au Canada. Là, comme Hyundai, je pense, c'est un des plus gros marchés au monde. Je pense Mazda aussi, c'est un des plus gros marchés. Je ne sais pas pourquoi ça a décollé ici plus qu'ailleurs. Il y a des spécificités. Un marché peut-être plus européen. Il y a des modèles qu'on a au Canada qui n'ont pas aux États-Unis. Là. Je pense Toyota, les petites hatchbacks qu'ils faisaient, ils ne vendaient pas aux États-Unis. Donc, traditionnellement, c'est un marché plus de compact qu'aux États-Unis. Oui. Mais il y a quand même du vent de face. Moi, je te dirais le contre-argument de ça, c'est qu'il y a quand même un gros vent de face aux véhicules électriques. Il y a comme la pâte à dents est sortie du tube là-dessus. On a comme réalisé que c'était pas ce qu'on nous avait promis. Comme deuxième voiture, je pense que la plupart des gens s'entendent là-dessus. Mais tu sais, les gens pensent vraiment des hybrides. Là. Ils veulent garder le moteur à essence, surtout comme l'hiver. Ça, moi, je pense qu'on a passé, le Rubicon a été traversé là-dessus. Ça va être difficile de revenir en arrière. Là. Mm-hmm. À moins d'acheter les gros modèles, comme les Tesla avec le Long Range Pack, tout ça. Là. Et là, tu te ramasses à des 80-90 000. Là. Voilà. Là, donc, je ne sais pas à quel point, bid, les véhicules à 15-20 000, ça ne doit pas faire 600 km de range. Non, regarde, tu prends la petite...
la petite Fiat 500 qui est très populaire, c'est-à-dire en Italie, parce que c'est un petit char puis ça se parque partout. Là. Mais la Fiat 500 ici en Amérique, elle ne se fait plus en modèle à gaz. Là. La Fiat 500 est électrique. Là. La batterie, c'est 224 km. Donc, ça veut dire en hiver, c'est l'hiver, c'est 50. Là, c'est même pas en 50. Hiver, c'est mais la moitié. Donc, c'est un 100 quelques kilomètres. Mets-la à 120, ça ne pas être correct. Là. Mais c'est 120 km d'autonomie. Là. C'est 224 km, la batterie sur la petite Fiat 500. Là. Donc, ça veut dire que ça, c'est vraiment une citadine. Tu sais, quand l'expression citadine, là, ça, c'est une citadine, c'est que les petites commissions, tu sais, veut dire, c'est pratique. Le monde s'était fait pogner pas mal avec la. Tu sais, il y avait la Golf électrique, là, e-Golf, qui avait quand même des promesses de je pense que c'était 300 quelques. Finalement, c'était bien moins que ça. Je pense que la Mach-E, c'est pas ça que t'as, toi, Jeff? Au début, il y a du monde qui sont fait pogner avec ça. Là, parce que les specs, c'était supposé faire X nombre de kilomètres. Finalement, c'est bien moins que prévu. Donc, si c'est ton unique véhicule, il y a du monde qui ont fait le saut. Là. Oh, oui, c'est beaucoup moins. Je te dirais que là-dessus, si je compare la Mach-E avec la voiture de ma fille qui a la Equinox, grosse différence. Grosse différence là-dessus. Les chiffres de Equinox sont vraiment plus solides que ceux de Mach-E. Là, ça descend vite. Là. Le nombre de kilomètres, finalement, on dirait qu'il déboule plus vite que le nombre de kilomètres réels. Puis en hiver, on n'en parle pas. C'est une deuxième voiture. C'est une deuxième voiture. Quelqu'un qui a ça comme première voiture. Moi, je trouve que c'est un aria. Là. On n'est pas rendu là. L'hybride, à mes yeux, l'hybride a plus de futur. Il y a un recul. Regarde, tu as vu tous les manufacturiers. Porsche a annoncé, même le nouveau président, il a annoncé, ou l'ancien président sortant, il a dit que c'était une erreur d'avoir fait le virage. Parce qu'ils ont phase out, le Macan à gaz a été phase out complètement. Ils ont ramassé avec l'électrique, à peu près personne ne veut. Le short à peu près 125 000. Puis ça va un peu contre l'image de. Alors que l'autre se vendait, l'autre était sold out. Là. C'est ça qui est incroyable. Ils ont quand même phase out des modèles qui étaient sold out à l'année. Mais ça, c'est cave. Audi, pareil, des modèles qui se vendaient quand même à catalogue fermé presque. Puis là, tu dis non, on fait un virage. La première année, un petit peu de demande, mais après, tu te rends compte, t'as peu, là, il y a 2-3 ans. C'est ça qui coûte cher dans l'automobile, c'est de démarrer des nouvelles lignes avec des nouveaux modèles. Des nouveaux powertrains, là, tu te rends compte que il n'y a pas de demande à la première année. Tu te dis, ouais, ça va être long jusqu'à temps qu'on renouvelle le cycle. Stellantis a annoncé, il y a à peine une semaine, ils ont annoncé que le fameux hybride rechargeable. Tu as l'hybride. Moi, mon char, c'est un char hybride. Donc, je mets du gaz dedans. C'est ça. Moi, je fais un petit bout de sa batterie, mais je ne fais pas un long bout de sa batterie. Mais quand je roule lentement, ça veut dire je fais un petit bout de sa batterie, mais le fameux hybride rechargeable, là, tu en fais plus sur ta batterie. T'sais. Mais Stellantis a dit qu'il abandonnait le véhicule hybride rechargeable en Amérique du Nord. Donc, tout ce qui s'appelle Chrysler Pacifica, les Wrangler, les grands Cherokee, hybride rechargeable, c'est terminé. Ah, et pourtant, ça a quand même été pas pire, ça, les Wrangler, les Jeeps. Là. Je pense que c'était sold out, ça. Les 4x4, ça c'est drôle, by the way. On voyait ça dans les bornes ici en ville. Là. Pas sûr que c'est ça c'est pas l'image que les Green avaient. Hein. Eux autres, ils voyaient des petites voitures. Là, tu voyais le Wrangler avec les 30 quelques pouces. Là. Restons dans l'émotion puis les dérapages, finalement. L'histoire du Groenland, là, que tous les médias parlent à tour de bras puis qui fait capoter le monde. Il va nous envahir après avoir fait le Groenland, etc., etc. C'est quoi cette Christie de patente-là? Comment tu vois ça, toi? Ben, écoute, c'est sûr que c'est classique Trump. Là. C'est vraiment quand même... c'est quand même assez... Le discours est agressif envers le Groenland, qui est d'abord une partie du Danemark, là, pour ceux qui ne savaient pas à date. C'est des pays quand même, il faut le dire, sur le fond quand même insignifiants. C'est pas un pays majeur. C'est un pays historiquement qui... C'est une grande civilisation, tout ça. Là, je pense qu'il y a quand même quelques Danois ici au Québec. Mais sur le fond, je veux dire, c'est pas un des grands membres de l'OTAN, etc., etc. Mais c'est quand même... Le discours est quand même agressif envers un allié, si tu veux. On n'a jamais été habitué dans le passé. Je pense qu'il n'y a pas de précédent de ça. Là. L'approche de Trump de menacer, puis après de tenter de faire un deal. On commence à le connaître. Là. Ce qui est quand même fascinant, c'est que ça va faire 2 mandats qu'il est là. Puis, on commence à connaître un peu le modus operandi du bonhomme. Là. D'ailleurs, on l'avait vu ici, on avait eu un preview avec le 51e État. Le discours a changé complètement. C'est rendu là, non, on parle d'annexion économique, tout ça. Mais,
revenir, on a souvent parlé de ça. Je pense qu'il y a vraiment une hystérie collective. Oui, il y a un fond à ça. C'est quand même matériel. Là. Ce que Trump a dit, c'est pas anodin. Il l'a répété. C'est répété par Rubio. Il y a quand même des planifications qui sont faites au niveau de l'armée américaine. Tout ça. Il y a un aspect peut-être tactique à ça. Mais nous, on n'est pas habitués à ça. Là. Même dans l'histoire moderne, je pense qu'il n'y a pas de précédent à ça. Et maintenant, comment ça va se régler, cette affaire-là? Là, on entend plus de détails, qu'il y aurait peut-être à la base, ce qu'on n'a pas entendu, parce que ça, il fallait que tu t'informes un peu en dehors des médias traditionnels, c'est qu'à la base, il y a comme un mouvement souverainiste là, en Groenland, dans le sens qu'eux sont attachés au Danemark, mais au final, sont peut-être plus en Amérique du Nord que d'autres choses. Il y a aussi des Autochtones là-bas. Je pense des gens qui sont une sorte de peuple local, si tu veux. Fait eux, on leur a-tu demandé ce qu'ils veulent? Là? C'est un peu ça le point, là. Donc, ce qu'on n'entend pas ici... Nick Shirley est allé, puis d'après moi, pour 20 000 ou 100 000, des achètes toutes. Là. C'est ça, là. C'est l'attachement au Danemark. Bien au Danemark, là. Ça, les Legos et les petits biscuits, je pense, en sac un peu, eux autres. Mais gars, moi, je vais rester sur le rationnel. OK? C'est toujours plate un peu de revenir au rationnel, puis je comprends qu'il y a du monde qui... Tu sais, peu importe ce que Trump va faire, il enlève les Cheerios, puis c'est pas correct. Donc, il n'y a rien qui va marcher. Là. Mais bon, restons sur le rationnel. Comme tu dis, on ne s'est jamais préoccupé ben du Groenland. OK, y a-tu des diamants? Le diamant ne vaut plus rien. Y a-tu de l'or? Bon, OK, de l'or va gros cher. Y a-tu de l'or? Probablement qu'il y a de l'or. Y a-tu des patentes rares? Peut-être, OK. Y a-tu, dans le fond, un peu de pétrole? Je sais pas, OK. Mais je sais qu'avant, on n'a jamais eu de lien ou d'entente. Tu sais, le Groenland, c'est comme une patente, là, qu'on ne sait pas trop quoi faire avec ça, là. C'est comme une nuisance, un peu. Finalement, quand on regarde sa map, le Groenland est au-dessus de nous autres pas mal plus que quand on le regarde sur le globe qu'on a à l'école. Puis, on sait que, là, finalement, avec le temps, on sait qu'il y a des gens qui aspirent à prendre le contrôle du Nord. C'est la Chine, les Russes, les États-Unis. Nous autres, on est pognés entre le Groenland et les Américains. Bon, t'as l'Alaska là-bas, t'as la Russie, la Chine en bas. En haut, là, tu as le Groenland qui est beaucoup plus en haut, finalement, que, comme on disait, il l'est. Moi, finalement, je trouve ça logique, effectivement, s'ils s'entendent. Tu n'arrives pas là avec l'armée, est-ce mais si non, tu je pense pas que ça va avec... arriver, ça non plus. Non, ça n'arrivera pas, ça. Là. Ça n'arrivera pas, qu'ils se calment, là. Mais mettons qu'ils réussissent à convaincre les gens de la place qu'ils sont bien mieux d'être en Amérique du Nord avec les États-Unis qu'avec le Danemark, puis que finalement, les gens embarquent là-dedans. Mais moi, je pense que le Canada et le Québec est gagnant. Tu sais, de voir qu'on est protégé de tous ces hosties de voyous-là, puis que nous autres, on est pognés entre au sud, les États-Unis, puis en haut, maintenant, les États-Unis via le Groenland, puis qu'on est entre les deux, bien, il y a un genre de bouclier, s'il n'est pas dans l'espace, il existe physiquement. Là. Donc, je vois pas c'est quoi la panique pour nous autres. Pour nous autres, c'est juste bon. Là. Moi, j'aime autant voir au Groenland, qui est au-dessus de nous autres. J'aime autant voir les États-Unis d'Amérique, là, les astis chinois ou les Russes, là. Oui, puis je pense que ça marque l'imaginaire aussi, là, d'avoir un nouveau territoire. Il y a un aspect de politique un peu spectacle là-dedans. Mais je pense qu'au niveau stratégique pour les États-Unis, c'est un play sur 50, 100 ans. Là, parce que, mais autant les Russes que les Chinois n'ont pas de capacité de venir envahir le Nord. Là. Ils ont de la misère à défendre leur cour arrière. Là. La domination militaire américaine demeure. On a eu encore une démonstration il n'y a pas si longtemps. Il ne faut pas penser en termes de 3 décennies. Là. Là. C'est ça, je pense que c'est un play sur plusieurs décennies. De sécuriser le Nord. D'ailleurs, il y a eu des conflits quand même pratiquement ouverts. Là. Le Canada avec la Russie, ils ont des conflits territoriaux sur certaines îles. Là. Rappelle-toi, il y avait un sous-marin. Tu te rappelles-tu de ça? Il y avait un sous-marin russe qui est allé planter un drapeau là, dans le fond de l'océan pour prouver que c'était la prolongation du continent. Là. Donc, je pense que le Danemark a des claims. Puis avec le Canada aussi. Avec le Canada, c'est... by the way, il faudrait que tu cherches le Canada, je pense, a un conflit ouvert avec le Danemark sur une des îles ou un des territoires. Là. Ouais. Donc, il y a quand même des précédents aux batailles territoriales, si tu veux, dans le nord du continent. Puis j'ai aimé ce qu'André Arthur, dans le paradis du salon, je ne sais pas trop où ce qu'il est, là, mais quand il a dit, ben ouais, mais quand on a voulu acheter l'île aux Bahamas, le Canada, de Turk and Caicos, ça dérangeait personne, ça? Oui, non, c'est ça. C'est un peu la même crise d'affaires. Les pays, tu sais, c'est parce que faudrait arriver dans le monde des adultes. Là. Les États-Unis, c'est la superpuissance, puis elle domine vraiment. Là. C'est les autres ensemble. Les autres se mettent ensemble, sont peut-être même pas capables de la faire tomber militairement. Là. Donc ça, il faudrait le réaliser. Et, les superpuissances ont des visées, puis on sont capables de projeter de la force, tant au niveau diplomatique, tant avec le soft power, avec l'influence économique.
l'influence diplomatique que tant avec le pouvoir militaire. Tu sais, le Canada n'a pas d'affaires dans ces ligues-là. Il faudrait le réaliser. Là. Le Canada, c'est un pays de troisième tiers. On est en arrière. C'est un pays de ressources, puis un peu de services professionnels. Puis on n'a pas affaire dans cette ligue-là. Là. Fait qu'arrêtez d'avoir... Le Canada ne sera pas un joueur mais ça nous permet majeur. de voir, mais ça nous permet de voir du monde déraper pareil. Oui. Là, on a vu des messages, Jeff, de monde qui était prêt à prendre les armes. Arrêtez, là. Vous êtes quand même resté enfermé 2 ans parce que le gouvernement vous le disait, vous aviez peur de la grippe. Là. Donc, vous n'allez pas prendre les armes et aller vous mettre à la frontière. Là. C'est le club de curling. La gang de curling. Ah oui, la gang de curling, elle était prête à faire des suicide squads pour aller bomber les forces américaines. De toute façon, les forces américaines enverront pas le Canada. On voit beaucoup de conspirations, mais beaucoup de coups. Ah oui, c'est ça, là, c'est rendu. Jean-François Lisée, là, ce gars-là, 2018 aurait pu être le PM du Québec en passant. Ça, c'est les plus gros conspis, là. C'est toujours les péquistes. Les originaux, les conspis originaux, c'est les péquistes. C'est toujours les Desmarais ou le pouvoir des libéraux ou Bay Street là, qui est derrière quelque chose. Après le Groenland, ils vont envoyer l'armée ici nous envahir. Oui, lui. Ouais. Dis ça au monde. Le monde croit ça, là. Oui, ça va de sens. Le monde croit ça, là. Tu rencontres des Québécois, la première fois qu'ils te parlent, c'est Trump après 15 secondes, puis ils disent que Trump, c'est Hitler. Puis, moi, je pensais que c'était fini, cette affaire-là, là. Mais ça a l'air que c'est loin d'être fini. C'est encore. D'ailleurs, ils en parlent. Réalisez-vous que les Américains parlent beaucoup moins de ça que nous autres. Là. Les Américains parlent moins de Trump que nous, on en parle. Ça, c'est complètement fou. Là. Ils n'en parlent pas. Quand on va là, ils nous parlent pas du 51e État, puis ils disent pas. Personne ne parle de ça. Là. Pour eux autres, c'est un sujet parmi tant d'autres dans la politique américaine puis politique internationale. Là. Nous, on est constamment bombardés de ça. Puis on est toujours adapté à... je pense que c'est Yann puis Frank qui parlait de ça cette semaine. Ils disaient pourquoi que quand il y a une nouvelle internationale, mettons Cuba ou le Venezuela, pourquoi c'est toujours ramené dans une perspective québécoise? Toujours. Mettons le Cuba, les Québécois, allez-vous quand les même vacances vont coûter plus cher. Ouais. C'est quoi le rapport de nous autres là-dedans? Là? Non, c'est une nouvelle en soi, mais le Québec n'a pas rapport là-dedans. Là. Oui, mais c'est parce qu'on pense toujours à nous autres. Nous autres, c'est pas la libération, d'enlever le communisme, puis d'un régime autoritaire à Cuba où les libertés sont contrôlées, les communications, etc. C'est juste le prix de mes vacances. Donc, pour eux autres, que le peuple soit comme ça, puis qu'il y ait ce régime-là, c'est bon pour nous autres parce que ça nous donne une place à aller pas cher. Demain matin, s'ils changent de patente des acides américains, puis ça devient une place comme les autres, bien, ça va coûter 1700$ par semaine au lieu de coûter 690$. Mais quand il y a un Four Seasons à la Havane, tu m'appelleras Momo. Oui, c'est ça. Moi, avant ça, j'irais pas. Mais quand la diaspora américaine qui a du cash se met à réinvestir là-bas puis reprendre le contrôle, là, je vais y aller. On ira. Sinon, je ne vais pas là avant. Là. Mais non. Ça m'amène à l'Iran. L'Iran, c'est un sujet qui est quasiment... Ils ont commencé hier, OK, je vais le dire, là, ils ont commencé hier à en parler un peu, mais ils vont de manière très polie. Tu sais, s'il y avait la même rhétorique sur le régime iranien qu'ils ont sur le régime Trump, ça déraperait en tabarnache, là. Mais c'est très poli, là, ça donne juste l'info. Là, ils n'ont pas le choix, tu sais, ils finissent par couvrir un sujet parce que ça devient tellement gros, tu sais, c'est l'éléphant dans la pièce. Un peu comme l'exemple que tu donnais, c'était la jeune fille qui s'était fait assassiner dans le train. Là. Oui. À un moment donné, tu n'as pas le choix d'en parler parce que ça devient tellement présent dans les médias sociaux, tout ça, puis c'est probablement qu'ils se font écœurer avec ça. Et là, l'Iran, il y a même eu une manifestation à Montréal, ça n'a presque pas été couvert, quand même majeur. Là, je veux dire, la rue Sainte-Catherine était pleine là, de gens, tu sais, puis je pense que vous en avez parlé hier, c'est un des grands peuples sur la planète, là, la civilisation perse, pas des Arabes en passant. Là, c'est des gens qui étaient libres, qui étaient pratiquement libres avant la révolution de 79, je pense. Ouais. Donc, c'est un des plus vieilles civilisations sur Terre. Des gens généralement très instruits. C'est ça. Puis, il y a des gens qui ont voyagé là. Moi, je lisais des récits de voyage, des gens qui ont visité ça avant le régime islamique. C'est un pays magnifique. Là. C'est un énorme pays, l'Iran. Tu regarderas sur la carte. C'est un pays qui est très gros, qui a des mines là-dedans, il y a des ressources quand même. Et c'est un peuple qui a été appauvri par un régime totalitaire islamique, qui est proche du communisme. Là. Je veux dire, c'est le contrôle étatique du discours, c'est le contrôle de l'économie. Puis il y a une proximité avec la gauche. Je pense que tu parlais de ça hier, Jerry, l'islamo-gauchisme là, occidental. Oui. Ben, c'est ça qu'ils défendent, eux autres. C'est une proximité avec le
les régimes autoritaires que visent beaucoup de partis occidentaux, tu sais, les Québec solidaires de ce monde, la gauche en France. C'est pour ça qu'eux, ça va contre un peu le discours, ça va contre un peu le narratif de voir un peuple qui veut se libérer. OK, c'est correct de parler de la Palestine, mais ça, c'est pas un peuple qui mérite d'être libéré, là, non. l'Iran. Ben, Rouba Ghazal, 200 tweets sur la Palestine, 0 sur l'Iran. Ben, c'est ça. Voyons. T'sais. Mais sur nous, ça, en tout cas, ça montre qu'on parle depuis longtemps. Là. On est très égocentrique, là, un peu comme je disais tantôt. On regarde au Venezuela. Bon, OK. C'est-tu clair ce qui va arriver? C'est pas clair. OK. Y a-tu des chances que les Vénézuéliens retrouvent la vie qu'il y avait il y a 40 ans? Probablement qu'ils sont quand même assez minces. Mais non, il y a quand même quelque chose qui se fait. On essaye de quoi? Même chose peut-être pour Cuba, parce que c'est directement touché les deux à cause de l'importation de pétrole de Cuba qui arrive du Venezuela. Après ça, tu as l'Iran. Oui, je veux dire, au-delà de nos pensées politiques, au-delà de ce qu'on aime comme régime, juste comme humain, de voir qu'il y a des gens qui ont peut-être des aspirations à avoir une vie semblable à la nôtre. Démocratie, plus de liberté, même s'ils sont challengés tous les jours ici. On est quand même privilégiés par rapport aux autres. Moi, je souhaite ça à tout le monde. Ah oui, je souhaite ça à tout le monde. C'est quoi le problème avec ça? C'est quoi le malaise? Il y a un malaise avec l'Iran, là. On le sent qu'il y a un malaise avec l'Iran. J'essaie de comprendre c'est quoi, Bébite, je ne le comprends pas. Il y a un malaise avec le Venezuela. C'est écœurant, il est allé envahir ce pays-là, c'est dégueulasse. Mais oui, mais comment ça tu peux dire une patente de même? Les gens sont esclaves économiquement de ce régime-là depuis plusieurs décennies. Chavez a commencé à marde. D'ailleurs, salué par l'ex-mairesse de Montréal. Oui, ça, oui. Ça, c'était quelque chose. Ça a été là. un des plus grands tests d'intelligence. Là. Ça a été, moi, je me rappelle de ça, tu sais, à l'époque, il y a quoi? C'était début 2000. Oui. C'est encore une leçon, encore une leçon sur l'échec du socialisme. Là. La page, le chapitre le plus récent de ça, c'est le Venezuela. Là, parce que avant ça, tu as eu la chute du mur, la chute des républiques soviétiques. Mais l'échec du socialisme dans l'ère moderne, il n'y a rien qui est mieux représenté par le Venezuela, qui est un pays riche. Là. Il y a déjà eu des grands prix d'F1 à Caracas. Là, okay? Je pense que le Concorde allait là. Oui, le Concorde allait là. Même que ça ne marche pas. Là. Fait que, on en a parlé souvent de ça. Fait que ça passe par une espèce de mini coup d'État, puis que finalement, ça redevienne une économie de marché. T'sais, on n'est pas du tu supportes Trump puis ses visées impérialistes. Ben non. Et si ça prend juste une expédition de Navy SEAL puis une coupe de drones pour faire tomber le régime, ben so be it, qu'est-ce que je te dis? La finalité de ça est plus positive pour les citoyens là-bas que de rester dans ce régime de marde-là. Puis de toute façon, il y a déjà déjà un vent de c'est en train de tourner beaucoup, là, l'Amérique du Sud. Tu as déjà l'Argentine qui a tourné. Je pense que le Pérou arriverait cette semaine. Le Pérou, il y aurait quelqu'un de droite. Exact. Mais ça a brassé pas mal. Il y a beaucoup de Péruviens ici à Montréal qui me parlaient de ça. C'est un pays qui était relativement calme avant, puis ça a brassé pas mal dans les derniers temps. Il y avait le Salvador, qui était avant un asile à ciel ouvert, pratiquement une prison à ciel ouvert. Là, maintenant, le régime, c'est des régimes autoritaires qui ont repris le contrôle, je te dis, mais alignés, beaucoup plus alignés avec le régime, avec l'Amérique du Nord et les Américains. Parce que la contrepartie de ça, c'est quoi? C'est les Chinois. Tu ne penses pas que les Chinois n'ont pas de visée? Il y en a un manifestant qui avait dit, je pense qu'il était aux États-Unis, qui disait, les États-Unis sont là pour le pétrole et les ressources. Puis les Chinois et les Russes, eux autres, n'étaient pas là pour les ressources. Ils n'étaient pas là pour les recettes d'empanadas. Oui, voyons. Plus de Joe Hamel. Oh yeah! Sur la version Prime de Radio Pirate, 1 heure totale. Radio Pirate. Faites partie de la révolution.